2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est le grand forum qui démarre maintenant jusque 18h30. LGF, ravi de vous retrouver pour ce mardi après-midi avec aujourd'hui pour m'accompagner un duo. Eh oui, un duo. Elsa Ray, comment ça va Elsa ? Ça va, merci Christophe, et toi ? Bienvenue à toi Elsa. Merci. Mon cher Jean-Marc Zébellus, comment va Jean-Marc ? Bonjour cher Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Je commence à être de côté, je trouve pas le micro, tu vois. Bonjour Elsa. Ben oui, il faut parce qu'aujourd'hui je suis très remonté. Voilà. On va se calmer, t'inquiète. Je sais pas. Elsa, on va faire en sorte de le calmer, le petit Jean-Marc. Oui, là, je te sens bien moins remonté, là. Non, tranquille, pisse, les gars. C'est parti jusque 18h30 avec, dans la dernière partie, vous le savez, l'ami Amar pour l'éphéméride et les quelques événements qui ont marqué cette date du 25 avril, puisque nous sommes le 25 avril, bien sûr. De la télé, nous parlerons des programmes pour ce soir. Tiens, je vous annonce une petite apparition nouvelle. TF1 a décidé de lancer en catimini, on va dire, en toute discrétion, une émission politique qui démarre ce soir à 21h, qui aura comme première invitée Marine Le Pen. Jeudi, Emmanuel Macron. Voilà, donc ça c'était pas prévu au programme. C'est annoncé, donc ça a été annoncé aujourd'hui. Et puis de sport, nous parlerons aussi avec Ralph Bécheny. Tout à l'heure, les minutes Libertad. Le j'aime ou j'aime pas, bien sûr, qui sera là. Et puis le zapping dans quelques minutes avec pas mal de réactions suite à ce premier tour de l'élection présidentielle de dimanche. Pour ce qui est des avis tranchés, ma chère Elsa, on va parler de quoi avec toi ? Alors moi je vais parler de l'ambiance en fait particulièrement lourde et que je ressens beaucoup en tant que femme musulmane justement autour des élections. Très bien. Mon cher Jean-Marc, on va parler de quoi avec toi ? Peut-on parler d'intégration quand on a des personnes qui sont nées sur ce sol français ? Peut-on dire qu'ils sont, ces gens-là, on parle d'intégration pour eux, et puis ensuite, mon coup de cœur, ça va être un petit appel à la Guyane pour avoir un petit peu la température suite à la sortie de crise, l'accord apparemment qui aurait été trouvé et signé. Très bien. Ton coup de cœur, ma chère Elsa ? Alors mon coup de cœur, ce sera pour contrebalancer mon avis tranché. Ce sera sur une amie à moi qui est devenue avocate contre vents et marées. Très bien, parfait. On aime quand on arrive finalement au positif, puisque rien ne se fait sans combat dans la vie. On va commencer tout de suite avec notre coup de cœur musical. C'est un morceau qui vient de sortir. C'est le tout nouveau Rimka avec featuring l'artiste sur France Maghreb 2. Tu sais, c'est pas mal, c'est bon. On met le son, on se détend avec cette ambiance un peu lourde. Voici un peu de la musique pour remettre tout le monde dans de bons accords et en harmonie. Le grand forum avec Madame Elsa Ray, Monsieur Zébellus qui sont avec nous aujourd'hui et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Alors, vous voulez connaître la question d'aujourd'hui ? Eh bien la voici, messieurs dames. On y répondra d'ailleurs, on demandera l'avis de Jean-Marc et Elsa dans quelques instants. Pensez-vous que l'effondrement du Parti Socialiste et du Parti Les Républicains, qui ont dominé, il faut le dire, la politique française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et leur absence au deuxième tour de la présidentielle est une bonne chose pour la démocratie française ? Vous y répondez avec quelques commentaires. Je vous en lis un premier. C'est Youssef qui nous dit: il faut toujours du changement dans une société démocratique pour faire entendre la voix et les attentes de chaque citoyen. C'est Youssef qui nous donne ce petit commentaire. Vous pouvez donc aller aussi vous nous donner votre avis qui nous intéresse sur la page Facebook France Maghreb 2. N'hésitez pas à vous y rendre. Alors, on va passer avant toute chose au zapping avec pas mal de choses à commenter si vous le voulez bien. Ce zapping qui commence, Jean-Marc, Elsa, amis auditeurs, auditrices, avec une analyse assez lucide finalement sur la défaite de la droite à cette élection. Elle est signée Luc Châtel, écoutez. Nous avons une élection législative dans un mois maintenant, qui est fondamentale, j'allais dire, elle est presque plus importante que la présidentielle, puisque c'est elle qui détermine la politique de la nation. Donc notre devoir, c'est d'être aux côtés de nos candidats, parce que le paradoxe de tout cela, c'est qu'on a pris une claque au présidentiel, mais que comme la droite sociologiquement est majoritaire, elle peut gagner les législatives. Vous y croyez ? Écoutez, en tout cas, notre devoir de responsable politique, c'est d'être aux côtés de nos candidats. C'est-à-dire, si on baisse pavillon dès le soir du premier tour, alors qu'il y a 4 tours, autant faire autre chose. Mais sur quel thème, Luc Châtel ? Est-ce que il faut refaire les thèmes sur les valeurs traditionnelles qui ont été l'un des thèmes de campagne de François Fillon ? Est-ce qu'il faut être aussi libéral que l'a été François Fillon ? Parce que c'est peut-être là aussi que le bas a blessé, non ? Je pense qu'il y a une volonté de redressement économique du pays. Je veux dire, les gens ne supportent plus de voir ce pays sclérosé, ce pays qui n'a pas réussi à sortir réellement de la crise, et nous avons un certain nombre de réponses, de mesures. Alors, est-ce qu'on n'a pas été capable de bien les expliquer ? Sans doute. Sinon, les Français nous auraient fait confiance. Sinon, on serait au deuxième tour.
Voilà pour la position de Luc Châtel pour la suite. Évidemment que ce parti, Jean-Marc, Elsa, comme le Parti Socialiste aussi, sont en train de préparer aux législatives. Ah bah oui, bien sûr, parce que pour le coup, il l'a bien dit, les législatives, c'est extrêmement important. Oui. Et c'est ce qui va vraiment déterminer l'orientation politique de la France. Donc bien sûr qu'il les prépare. Et sociologiquement, c'est vrai que la France est en grande majorité à droite, hein, Jean-Marc, 65% à peu près. Tout à fait, et surtout, faut dire que le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire, oui. Donc, il faut se dire une chose aussi, nous avons des députés qui sont déjà en place, aussi bien du mouvement LR que du parti LR, et du Parti Socialiste. Oui. Faut dire une chose, c'est que c'est pas dit que les gens n'iront pas voter aussi pour leurs deux députés déjà en place s'ils sont satisfaits. Donc, l'élection présidentielle, c'est tout à fait à part. C'est pas exactement la même chose, parce que là, aujourd'hui, ce ne sont pas deux partis qui ont toujours le pouvoir, qui vont se disputer les législatives. Là, les jeux sont complètement C'est pour ça ouverts. qu'il est utile de rappeler que pour ceux et celles, et on peut les comprendre, qui ont un peu de mal à aller voter Macron, bien qu'aujourd'hui il faut aller voter Macron, non pas pour Macron, mais surtout contre Marine, parce qu'aujourd'hui, en clair, pour faire simple, je veux dire, avec toute personne raisonnable et raisonnée dans ce pays, on ne peut pas se permettre de passer, de laisser passer le Front National dans ce pays. Mais attention, on peut faire donner donc ce mandat à Macron, mais lui dire dans un mois, attention, tu auras une opposition face à toi et tu ne pourras pas faire ce que tu veux, ce que tu entends faire dans ton programme qui reste assez flou, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs Juppé lui demande des clarifications. C'est pas un programme qu'il a, c'est un projet. Oui. Donc un programme, c'est figé. Un projet, ça reste ouvert, c'est à géométrie variable. Je vous prends un exemple, Jean-Marc. Il le dit, que c'est un projet, c'est pas un programme. Je vous prends un exemple. Une proposition qui, somme toute d'ailleurs assez populaire, populiste, c'est la suppression pour 80% des ménages de la taxe d'habitation. Il reste 20%, on est d'accord. Oui. On précise pas, les 20%, c'est pour qui, c'est pourquoi? Qui va payer, qui va pas payer? Bah, Vous voyez, c'est le genre de petites choses qui font qu'aujourd'hui ce projet, comme tu dis, Jean-Marc, reste assez incomplet et Flou. il a l'obligation là maintenant de se prononcer et de clarifier les choses en urgence. C'est sûr, mais de toutes les façons, ce qu'il faut se dire, c'est que même si Monsieur Macron sera élu, il faut bien se dire que nous avons les moyens aussi de voter aux législatives de manière à ce qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs, de manière à ce qu'il y ait un train fou. Qu'on soit dans une coalition parlementaire, ce qui est inédit. Et là, voilà, je pense que nous avons les cartes en main aujourd'hui. Le problème, c'est que on nous a instrumentalisés, c'est-à-dire qu'on nous a conduits sur le jugement des hommes et non sur le jugement des programmes. Résultat, nous avons voté pour un homme plus que pour un programme. Ouais. Voilà, on s'est fait avoir, moi aussi, tout le monde, on s'est fait piéger, on s'est fait lobotomiser et on a été amené dans une direction, nous avons voté pour un homme et non pour un parti et aujourd'hui, la question du programme, c'est très compliqué, c'est très ambigu. Alors, les auditeurs également qui peuvent intervenir, bien sûr, en direct au 01 40 33 9000, n'oubliez pas aussi d'aller répondre à cette question puisque ce qui apparaît comme historique, et ça l'est d'ailleurs, c'est la non-présence, l'absence de deux partis historiques, le Parti Socialiste et LR, qui sont absents du second tour. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Bien sûr, c'est très bon pour la démocratie. Ça veut dire que ça remet les gens en cause. Ça veut dire que vous n'avez pas un siège indéfini, que vous pouvez pas venir en politique pour faire carrière, mais vous devez venir en politique pour pouvoir mettre vos compétences, mettre vos idéologies au service du peuple. Donc là, c'est très très bien que tout le monde se remet en question et qu'on recommence à avoir une politique plus saine avec des hommes politiques beaucoup plus sains et au service de la collectivité. Elsa, c'est bon pour la démocratie? Moi, je rejoins Jean-Marc en grande partie dans ce qu'il dit, il a raison, mais d'un autre côté, je suis pas sûre non plus que ce soit que du bon, parce que ça prouve que ces partis traditionnels, ils ont échoué, et que finalement les idées, notamment les idées qui étaient portées par la droite, ressemblaient ces dernières années beaucoup aux idées d'extrême droite, et que du coup les gens, vu qu'ils ont plus confiance dans les partis traditionnels, bah ils préfèrent aller voter type pour Marine Le Pen. Donc d'un autre côté, c'est vrai ce que dit Jean-Marc. L'original plutôt que la copie en fait. Bah c'est un peu ça. Et du coup, je me dis, faut attendre de voir ce que ça va donner concrètement. Parce que si c'est pour aller voter justement pour Le Pen ou pour des programmes complètement flous, on ne sait pas ce que ça va donner. Je suis quand même un peu sceptique. Bon, on va voir ce qu'en pense Saïd. Salut Saïd. Oui, bonjour Christophe, bonjour Elsa et Jean-Marc. Jean-Marc, pardon. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais donner juste mon point de vue rapidement. Je t'en prie, Saïd.
cette pièce de théâtre là commence à me fatiguer. Parce que on a vu la même chose quand il y a eu le duel Chirac-Le Pen, quand tout le monde était ému de voir Le Pen à ce niveau-là, ils appelaient tous à voter Chirac. Là, ils refont la même chose. Excusez-moi, mais durant ce gouvernement, l'islamophobie et le racisme n'ont jamais été au plus haut. Et ils ont joué avec le feu, ce gouvernement. Ils n'ont pas arrêté entre le racisme, l'islamophobie, les musulmans. Et maintenant, qu'il y a Jean-Marie Le Pen, parce qu'ils l'ont voulu, ils ont voulu Marine, ce deuxième c'est tour. plus Jean-Marie. Marine, ils l'ont voulu ce deuxième tour. Moi, je vais vous dire, sincèrement, parce que le programme de Marine Le Pen, il n'est pas plus flou que celui de Macron. Moi, je vais voter Marine Le Pen. Hein, mais ça, attendez, Saïd, on s'arrête un instant. Moi, c'est un truc que je ne peux pas comprendre. Ça, c'est, je sais pas, je le dis sincèrement. Non, c'est votre point de vue, je le respecte. C'est votre point de vue, mais je peux pas comprendre, moi. On peut pas comprendre ce que vous parlez. Vous êtes en train de comparer des programmes. Là, nous avons une idéologie islamophobe, fasciste. Et là, vous me dites que vous me parlez de programme. Regardez Robert Ménard. Il vient d'être condamné. Robert, qui était islamophobe aussi. Non, on ne peut pas comparer les choses. On ne peut pas comparer. Qui est des imperfections? Qui est des imperfections? Vous ne pouvez pas comparer Manuel Valls à Marine. C'est important d'écouter parce qu'il y a ce genre de réaction. On l'a aussi, donc faut les écouter. Valls, c'était son premier ministre et c'est un islamophobe aussi. Alors comment vous pouvez dire que l'un est plus islamophobe que l'autre? Oui, alors juste, je vais te répondre moi, Saïd. Mais vraiment, en toute sincérité. Oui. On a cette radio, cette liberté d'expression aujourd'hui, qui te permet de dire aujourd'hui, je vais voter pour un parti fasciste. C'est ton droit, c'est ton avis. Je le partage évidemment pas. Mais à la différence près que Manuel Valls, et tu as raison, sur la politique menée par François Hollande, tu as raison, sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des outils dans cette société qui nous permettent de nous défendre, d'essayer de nous faire entendre, et que tu sois pas, si tu veux, renvoyer chez toi pour n'importe quel prétexte demain, avec Marine Le Pen, ça va changer. Tout va changer. Parce que, aussi bien sur le programme économique, qu'elle pourra évidemment pas faire, ça on est tous d'accord là-dessus, par contre ce qu'elle fera, c'est très simplement tout ce qui est fichier S, et tu sais qu'aujourd'hui on peut être fichier S pour n'importe quoi, c'est des gages. Tout ce qui est à consonance et d'origine, c'est des gages. La préférence nationale, ça veut dire la préférence pour les Français de souche, on est d'accord? Pas Français de Saïd, les Français de souche. Et les associations n'auront plus de budget. Si c'est ça que tu veux pour notre pays, pour celui de tes enfants, eh ben on ne partage pas le même avis, Saïd, je suis désolé de te le dire. Non, mais je suis désolé aussi, je respecte votre point de vue aussi. On peut pas comparer. Je ne suis pas d'accord. Donc nous allons repartir encore pour 5 ans. Et je vais vous dire, les mouvements sociaux qui vont se préparer, l'année 2017 et au-dessus, ça va être gai. Ça va être gai avec Macron. Parce que... D'accord, Saïd. Mais juste entre toi et moi, franchement, c'est ça que t'as envie pour ce pays, pour la France, pour tes enfants? Mais sincèrement, qu'est-ce que ça va être avec Macron? Saïd, je t'invite juste à réfléchir, il nous reste encore 15 jours, mais vraiment ne fais pas cette bêtise. Nous aurons, de toute façon, nous pouvons pas comparer. Dans les deux cas, nous aurons des problèmes, nous aurons des mouvements sociaux. Dans les deux cas, je veux vous le dire tout simplement. Dans un cas, t'auras peut-être des mouvements sociaux, dans un autre, t'auras une guerre civile. À la différence, avec l'idéologie qui est dégagée, avec tout ce que cette personne a distillé, avec tout ce que cette personne veut supprimer, avec tout le travail qui a été fait, toutes les luttes qui ont été acquises par le sang, par nos ancêtres, des vies qui ont été payées par nos ancêtres, par nos frères, par nos grands frères, Attends, Saïd, laisse parler, et qui n'ont pas eu droit à la justice. Et aujourd'hui, quand on me dit qu'on va voter, que ce sera pareil, je vous respecte beaucoup votre avis, Saïd. Bien sûr, on est là pour respecter. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce type. Macron, c'est pas du tout mon candidat, mais excusez-moi, c'est pas le mien non plus. On peut pas dire que ça va être, on parle d'islamophobie. Il n'y a jamais eu autant de mosquées qui se sont ouvertes, qui se sont créées sur les deux gouvernements. Quoi qu'on dise, il n'y a jamais autant eu d'associations qui ont pris le relais dans ce pays, dans cette belle France. Et donc aujourd'hui, on veut supprimer le budget des associations, on veut empêcher les gens de se retrouver, on veut lutter contre le soi-disant communautarisme. Non, merci. Pas question. Saïd, je t'invite à réfléchir, mon ami. On en reparle. Juste une dernière phrase. Oui, vas-y. Une dernière phrase, Christophe. Ça fait 2 ou 3 élections présidentielles où nous votons pour le moins pire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Où nous votons pour le moins pire. C'est-à-dire, depuis le duel Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été comme ça. Arrivé au deuxième tour, on vote pour le moins pire. À quand, une élection
à une personne qui sera élue par le peuple, mais une vraie légitimité. Alors je vais te Macron, répondre. actuellement, Mais il a 23%. On aura un 24. futur président qui aura été au deuxième tour avec 23%. Vous pensez vraiment que cette personne-là représente vraiment le peuple français? Ouais, mais à ce moment-là, Mais du on coup, n'y arrivera jamais. Est-ce Mais- que tu as voté, Saïd? Oui, j'ai voté, bien sûr, je vote à toutes les élections. Alors, est-ce que les gens non, autour pour de qui, toi ont pour qui voté t'as voté, Saïd? Si tu peux nous le dire. Je ne m'en cache pas, j'ai voté Mélenchon. Mais alors là, ça me sidère, Saïd. Comment tu peux... Attendez, là, il y a quand même des choses qui m'échappent, mais il faut qu'on en parle, c'est important. moi, je suis Saïd, sincère avec vous. comment Ouais, tu peux voter Mélenchon au premier tour et voter Marine Le Pen qui est à l'antipode du programme de Mélenchon? Mais vous êtes fous, quoi, les gars. Non, au premier tour, j'ai voté pour un programme. Oui? Mais justement, ce que je ne voulais pas, c'est avoir un deuxième tour Macron-Le Pen. Parce que Emmanuel Macron, c'est ni plus ni moins 5 ans de plus, comme si on avait eu François Hollande, comme s'il avait été réélu. Ouais. Oui, mais en Il y quoi aura voter? rien. Attends, on va laisser... rien avec Saïd, Macron. écoute la sagesse, écoute les femmes, On a une écoute femme Elsa. qui va parler. Et il Écoute, faut Elsa. l'écouter. J'entends tes arguments, mais je vois pas en quoi en fait voter Marine Le Pen va changer ce que tu évoques en fait. Enfin, je comprends pas en fait. Ni plus ni moins, peut-être que je représente une grande partie des Français qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre de ce système, parce que pour reprendre les termes, je suis pas un Mais adhérent les du Front Français National du dont tout, tu parles, ils en ont marre non pas de ce que tu dis, mais de toi, mon Ouais, ami. ils en ont marre des Saïd. Hein. Des Saïd et des Karim. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied, mon frère. Là, c'est pas le système que et tu ta- vas faire tomber, c'est toute la. Enfin, Jouer avec le feu, on va finir minorité, par se en fait. brûler avec des gens Ta comme vous. candidate a détourné des fonds. Hein. J'ai l'impression que vous avez déjà oublié les 5 ans qu'on Mais a on n'a passé, rien oublié, on est dedans à fond tout le temps. Mais moi, je préfère des mouvements Voilà. sociaux, des grèves, des revendications. Il n'y a pas de problème. C'est le pays, c'est la France, c'est comme ça. Qu'une guerre civile, ça, j'en veux pas, mon ami. Moi, j'ai un enfant. Nous sommes pères, mères, tous autour de cette table, et nous avons tous autour de nous une famille. Je ne veux pas de cette ambiance dans mon pays. C'est clair? Saïd, C'est- reprends-toi, Non. mon ami, reprends-toi. Non, mais Saïd, reprends-toi. C'est Je vrai qu'il y t'invite. a du monde qui pense comme moi, la vérité. Mais Non, c'est mais Saïd, triste, c'est reprends-toi triste. parce que je vais te dire, ça fait il y a 30 ans, des choses qu'on a subies en tant que noir, en tant que musulman, Saïd. J'ai vécu des choses incroyables, même par rapport à la police, d'accord? Et on nous riait aux yeux quand quelqu'un nous traitait de sales blagues, de sales musulmans, de tout. On avait même peur d'aller porter plainte. On avait peur, même les femmes agressées avec leur hijab avaient peur de porter plainte parce qu'on nous foutait de notre gueule au commissariat. Aujourd'hui, plus de 52% de la police vote pour le Front National. Oui, Est-ce que c'est à adhérents. ça qu'il faut revenir? Sont Est-ce que adhérents, c'est à même. ça qu'on va revenir, Saïd? Est-ce Bon, que c'est à ça? Saïd, il faut qu'on avance, mais s'il te plaît, mon ami, reprends-toi. Sans D'accord? vouloir faire de hors-sujet, de passer du coq à l'âne, Macron est intervenu très 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 souvent dans les réunions du CRIF et a activement, je veux dire, et a... Oui, mais ta et a- candidate Marine Le Pen a été aussi en Israël pour passer des accords. Donc s'il Bah, te plaît oui, là-dessus, là, va pour pas le sur ce coup, terrain-là. Hein. Va pas Saïd, sur ce terrain. renseigne-toi bien et reprends-toi, mon ami. Je sais, j'ai confiance en toi. Bon courage. Bon, Salut. Saïd, passe Merci. une bonne après-midi et je compte sur Non, toi. mais À attendez, bientôt. votez Mélenchon, votez Le Pen, mais vous êtes sérieux, les gars? Il faut vous reprendre au bout d'un moment. Moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien tout Ah, ça, je te accepter. l'avais dit, Il y Christian. a pas de problème. Je te l'avais On dit. peut discuter. Et encore une fois, attention, hein, qu'on se ne trompe pas de combat. On ne défend en aucun cas Macron. Mais dans cette émission et dans cette radio, la ligne assurée, c'est tout, la ligne assumée, et je l'assume et je la partage, c'est tout sauf Marine. C'est clair, ça? Ça peut pas être plus clair. Et ne nous trompons pas, parce que les problèmes économiques que nous avons ne sont pas d'aujourd'hui, et pour en sortir, il Du faudra du temps. fascisme, mais vous êtes Et fous, quoi, du quel- fascisme. Et surtout, ça mettra pas du tout fin au système, ça remettra un système qu'on avait Bon. déjà sous la France de Vichy. Et voilà, Et à quel 50 ans en prix arrière. 50 ans en arrière, et puis Voilà. surtout à quel prix? Enfin, je l'expliquerai tout à l'heure dans mon avis tranché, mais Avec beaucoup ce qu'on- d'intérêt. oui, Contre la puis ce qu'on liberté doit de su- culte. Bien sûr, et puis ce qu'on doit supporter au quotidien déjà maintenant, mais qu'est-ce que ce serait s'il y avait Marine Le Pen en présidente? Mais en même temps, ce qu'on peut entendre dans la bouche de Saïd, malheureusement, on l'entend dans la bouche de beaucoup sur les réseaux sociaux, de la part de Mohamed, de Karim. Et moi, ça, Jean-Marc, Elsa, c'est des choses qui m'échappent. Je n'arrive pas à comprendre ça de la part de ces gens. Ils se tirent une balle dans le pied. À quand la maturité de cette communauté? Parce que si on en est là, c'est aussi de votre faute. À tous. Ah Y oui, compris la mienne, hein. y compris la Y mienne, compris la bien mienne. sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Par ce manque Nous sommes combien à d'organisation, leur voter 5-6 millions de musulmans, vous vous faites pas respecter parce que vous vous dispersez, parce que vous êtes incapable de vous organiser derrière un candidat. Et encore une fois, on ne peut pas être d'accord, ça n'existe pas, être d'accord à 100% avec un candidat. Mais il n'y a pas d'organisation. Il y a d'autres lobbies qui sont beaucoup moins nombreux et qui se font respecter parce qu'ils ont su être intelligents. On a ce manque d'intelligence et de vision, de calcul, de stratégie. Et c'est dommage. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Abdelmajid. Abdelmajid, je vous écoute. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour donner mon avis. On vous écoute Abdelmajid, allez-y. Ouais, je suis pas en contradiction totale avec l'auditeur précédent, puisque depuis des décennies qu'on nous fait peur du Front National, alors que on choisit FR, on choisit UMP, PS et on tombe sur des islamophobes, puisque vous avez peur de l'islamophobie. On tombe sur des gens, surtout des gens qui ont aidé le terrorisme en Libye et en Syrie. Et moi, puisque je suis contre les terroristes et j'ai envie de sauver des vies, notamment en Syrie, je suis contre Emmanuel Macron, le bébé Hollande, et je suis pour Marine Le Pen. À contre-cœur, mais pour Marine Le Pen. Bon. Est-ce que vous connaissez l'historique de ce parti? Oui. Vous connaissez l'historique de ce parti? Oui. Si vous connaissez l'historique de ce parti, c'est maintenant. Monsieur. Les cargaisons d'armes. On va écouter, c'est quand même intéressant d'entendre. En Syrie pour aider Al-Qaïda, qui fait du bon boulot selon le PS. D'où vient Emmanuel Macron? Fabius, hein, ou l'aviation française qui s'est transformée en aviation d'Al-Qaïda en Libye sous Nicolas Sarkozy. Bon. Voilà. D'accord, ça Merci. fait partie des accanes de la politique. Si je peux vous dire, hier, Robert Ménard a été condamné, qui est proche du Front National, parce qu'il avait dit qu'il y avait trop de musulmans dans les classes. Non mais ça les dérange pas. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Bien Une sûr. chose, moi je suis étranger, j'ai même pas le droit de vote. Ah, et ça me dérange et vous êtes pas. pour. D'accord. Et non seulement t'as même pas le droit de vote, et en plus tu te permets virer de l'appeler à voter et de Marine. Bon, sauver c'est des super. vies ailleurs. Très bien, merci Abdelmajid. Bon après-midi Abdelmajid. Bonne Wow. continuation. Les gars là, franchement j'avoue que depuis que j'anime cette émission, ça fait quand même pas mal d'années. Vous me surprenez, mais alors très négativement pour le coup. Bon, je comprends aujourd'hui encore une fois qu'il y a des gens qui disent ouais on veut pas de Macron, etc. Ok, pas de problème. Moi non plus j'en veux pas de Macron personnellement. Jean-Marc non plus n'en Mais veut moi pas de non Macron. plus, j'en veux pas de Elsa non Macron. plus n'en veut Mais pas de Macron. j'ai pas le choix Non, ça, c'est aujourd'hui. sûr. Mais bon, Je suis sur une menace. est-ce qu'on veut Marine Le Pen? Mais alors certainement pas. Non, mais du coup, ce qui est quand même intéressant, je trouve, dans Mais les il deux faut entendre. témoignages, Oui, c'est pour le intéressant, coup, bien sûr. c'est que on voit bien justement que les idées, notamment islamophobes, qui se sont répandues comme une traînée de poudre au PS et Oui. à droite, Oui. du coup, ont dégoûté, en tout cas, l'électorat musulman de ces partis-là, et que du coup, c'est ça aussi qui fait que ces partis-là, ils ont complètement échoué à ces élections. Alors évidemment, ça justifie pas qu'on soutienne Marine Le Pen, hein, mais n'empêche que c'était intéressant d'entendre ces arguments-là Ouais, aussi. Mais bien sûr, c'est toujours Mais intéressant. Est-ce de qu'il existe comprendre. vraiment ce vote musulman? Moi j'ai des doutes. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que il faut pas se tromper. Nous sommes dans un pays où on a échoué sur la politique sociale. Faut pas oublier ce qu'ils ont fait de nos parents, les considérations qu'ils ont eues de nos parents. Bien Et sûr. aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à apprendre à nous connaître. Ils nous ont obligés à avoir un certain repli sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand on parle du PS, ce n'est pas le PS, c'est la société. Ce n'est pas le parti républicain, c'est la société aujourd'hui qui est islamophobe et raciste. C'est sûr. Donc, c'est pas un parti Instrumentalisé qui est par les raciste. politiques, instrumentalisé par Voilà. les politiques aussi, il faut le dire. Et donc comme Mais le, bien sûr. voilà. Et comme le politique veut garder son petit fauteuil, Voilà. donc qu'est-ce qu'il fait? Bon, bien sûr, il va dans le sens de la majorité, de la pensée, de l'idéologie du peuple. Mais c'est manqué. Excusez-moi avant d'accueillir Khela qui est sauté au plafond en écoutant les deux auditeurs précédents. C'est manqué. Et vraiment, je le dis avec tranquillité. C'est manqué vraiment de respect à vos parents. Ah, bien sûr. En allant voter Marine Le Pen. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que vos parents qui ont su faire face à un racisme qui était extrêmement important à l'époque, qui savait s'effacer, qui n'avait même pas autant de mosquées aujourd'hui que vous avez la chance d'avoir dans ce pays, Exactement. qui n'avait pas cette liberté de pouvoir exercer votre culte en toute tranquillité. Sonacotra, foyer Sonacotra, où on faisait les prières. Comment ils étaient traités à l'époque dans des bidonvilles? Et vous voulez aller voter Marine Le Pen? Vous leur manquez de respect à vos parents. Le droit au logement. On a quand même eu ce droit au logement. Allô, bonsoir Khela. Khela, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Ah oui, je suis révoltée, je viens de rentrer, j'ai entendu Saïd. Et Saïd qui veut voter le Front National, bien sûr, ça sera des voix en plus, il n'y a pas que lui. Alors Ouais, là, pas que celui lui, qui est non. en face de moi, je lui aurais dit les 4 vérités. Il faut pas que Saïd oublie que c'est un bougnoul. Je suis là depuis 50 ans, et il y a des gens qui me parlent comme si je venais d'arriver hier. Ouais. Hein? Bien que je suis française, j'ai la nationalité française, Ouais. disons que j'ai réintégré ma nationalité parce que je suis née du temps de
l'Algérie française. Et là, Saïd, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prépare son départ. D'accord? Hein? Il est en train de préparer son départ. Il a beau voter Le Pen ne le voudra pas de lui. Que ça soit pour... Qu'est-ce qu'il croit? Il veut le changement? Qu'un Français, il dit je veux le changement? À la limite, on le comprend. Il a oublié, je sais pas là ce qu'il a. Il a oublié ce que Le Pen, il a fait chez nous. Il était le chef des parrains. Hein? Il a égorgé égorgé des hommes, il a ouvert des ventres à des femmes. Christophe, tu n'étais peut-être pas là, toi. Pour dire ça, c'est un félaga qui est dans le ventre. Et elle, c'est la relève. C'est la relève de son père. Mais où on va? Mais on marche sur la tête ou quoi? Saïd, c'est lui qui vient de parler qu'il n'a même pas de papier. Ah ben, heureusement qu'il n'a pas de papier. Mais il fait ça pourquoi? Il ne peut pas déjà voter. Et Saïd, il faut qu'il pense. Je le lui dis, je suis algérienne et fière de l'être, bien sûr. Je dénigre pas mes origines. Toujours. Bien que je suis en France, je parle très bien français. J'ai occupé un travail, par mon travail, on m'a pas fait de cadeau. Mais Saïd, ça sera toujours un bougnoul. Il faut pas qu'il oublie ça. Il faut pas. Il a voté les extrêmes, comme vous avez dit. Il était avec Mélenchon et là il est avec l'extrême. Mais c'est du n'importe quoi. Et ce que je souhaite, si ces gens-là, je ne pense pas qu'elles passent, ça sera vraiment. C'est tout ce que je peux souhaiter. Moi, je vote Macron. J'ai pas honte de le dire. Moi, je suis de gauche et je vote Macron. Mais c'est pas pour autant. À la limite, je regrette même, comment il s'appelle, celui qui est au pouvoir. Mais je vote Macron. Mais je ne voterai jamais Le Pen. Jamais, au grand Merci, jamais. Khala. Et mes Merci. enfants, c'est pareil. On n'aime pas Le Pen. On est ici. Ils sont restés 132 ans chez nous. Alors moi, je suis là depuis 50 ans. Et ils avaient une autre vie que nous, on avait. Mais ça, il ne faut pas qu'il oublie que c'est un bougnoul. Merci Khala. Bon, allez, on se reprend. On a 15 jours pour détendre un peu l'atmosphère. Mais c'est important d'écouter les gens, de ce qu'on peut entendre. Et visiblement, les auditeurs, c'est le peuple, hein, mon cher ami Jean-Marc, parce que c'est un peu ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. C'est cette espèce de deux axes complètement différents. J'avoue quand même que j'ai du mal à comprendre. Mais bon. On en reparle dans un instant, on continue notre zapping parce qu'on a fait une petite parenthèse et on continue aussi de vous accueillir au 01 40 33 9000. Le tout c'est de s'écouter avec respect, c'est important. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébélus, avec Elsa. Dis-moi Elsa. Oui. En toute sincérité, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on peut entendre, alors, évidemment on peut être interpellé, choqué. Ce qu'on vient d'entendre de la part de certains auditeurs, est-ce que ça te surprend ? Ça me surprend un peu quand même, parce que je me dis mais dans quel pays ils vivent et surtout qu'est-ce qu'ils s'imaginent en fait et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Enfin, moi en tant que femme musulmane portant le foulard, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse envisager de voter pour Marine Le Pen, surtout pour du changement quoi. C'est vraiment comme tu dis se tirer une balle dans le pied et c'est totalement illusoire en plus. Allez, avant de continuer notre zapping, j'avoue que le standard est pris d'assaut, hein, donc voilà, on va essayer de vous prendre un maximum parce que c'est important aussi de vous écouter, qu'on puisse argumenter. Samir, bonsoir, vous nous appelez d'où Samir ? Oui, bonsoir, Samir 81 dans 95. Bien sûr, bien. J'avais déjà intervenu là-dessus par rapport au débat qui avait été déjà donné dans votre radio. Et je suis assez surpris parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'inquiète, Macron, ceci, cela, mais on avait bien expliqué que toutes les voix qui pouvaient être données par les choix aussi qui étaient donnés, aller complètement diviser justement les présidentielles pour ceux qui peuvent se présenter bien sûr. Et à la fin, on a une surprise, mais qui aujourd'hui peut me dire que Hamon passait. On avait, je pense, déjà une idée que Hamon ne passait pas, et on savait que Fillon était en ligne droite pour pouvoir passer avec Macron. Oui. Et il y avait Mélenchon qui avait des très bonnes voix pour pouvoir faire le deuxième personnage des présidentielles. Et aujourd'hui, on est surpris qu'il y ait Le Pen et Macron. C'était mathématique à comprendre, je sais pas. Et là, on est surpris, et on est en colère. Non, on n'est pas surpris qu'il y ait Le Pen au second tour, parce que finalement, on s'y attendait, on s'attendait même à ce qu'elle termine. Si vous voulez, la surprise, c'est qu'elle ait terminé deuxième, parce que tous les sondages l'annonçaient pratiquement première. Mais la surprise qu'on a aujourd'hui, pardonnez-moi, en écoutant les auditeurs, c'est qu'on entend, mais c'est pas la première fois en même temps, mais on entend des auditeurs qui s'appellent Saïd, Mohamed, Karim,
qui sont prêts à voter Marine Le Pen. Permettez-nous d'être surpris là. Oui, complètement. Mais aujourd'hui, ça circule. Il y a pas mal de choses qui circulent sur Internet et dans les informations et autres entre les gens qui sont dégoûtés, qui veulent voter Le Pen, entre les différents choix. Je pense qu'il y a attention, il y a aussi une certaine propagande derrière qui permettrait justement à Le Pen de passer. Donc c'est là où il faut faire très attention. Ils sont très puissants sur les réseaux sociaux, hein. Tout ce qui est les fachos là, la fachosphère, elle est en place. Il y en a. Et Le Pen de toute façon, elle va essayer de juger sur les votes de beaucoup de gens qui étaient de tous les partis. Vous savez, l'extrême droite, il y en a partout, dans la gauche, dans la droite, dans ceux qui votent pas. Et ça, il faut en prendre conséquence. Aujourd'hui, les gens vont voter Macron, mais je vous dis, hein, prenez chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a éventuellement les législatives. Moi, je sais ça dans mon secteur, les législatives. Il y a des gens à mon image qui vont se présenter sans hésitation, sans même regarder leur programme. Je vais voter pour eux. Donc ça, il faudra le faire dans chaque ville et dans toute la France. Et à partir de là, je pense que pour ces 5 dernières années, je vous dis, hein, il y a intérêt de se réunir et de faire une il faut que ça mûrisse tout cela et qu'en 2022 effectivement ou celle d'après, peu importe, mais en tout cas il faut que ça change, il faut que cette communauté s'organise, il faut qu'il y ait une certaine maturité. Mais mais il y avait quelque chose quand même qui me dérangeait. Vous savez, qu'est-ce qui te dérange? On parle souvent de la France et être musulman. Oui. Non, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment séparer les choses. La foi, je suis musulman, hein, mais la foi dans le parti, c'est-à-dire dans un pays comme la France, on a la chance d'être en France, il faut vraiment séparer les choses. Si on trouve un avantage de faire sa religion, telle qu'elle soit en France, mais je pense pas qu'il faut défendre que ça. C'est pas qu'on fait que on n'est pas une communauté basée que sur la religion. C'est clair. Il faut défendre le portugais qui partage nos mêmes principes, le français qui partage le même principe. Faut arrêter d'être communautaire comme ça et d'être. Moi j'ai des Français de deux Français, hein, de Jean-Jacques et ce que vous voulez, qui partagent les mêmes principes que la Constitution. Voilà le respect de la Constitution. Et c'est ça qu'il faut voir. Faut arrêter de se cacher derrière notre foi, parce que derrière notre foi, certes, à l'individuel, mais il y a toute une histoire. Si je puis dire juste une chose, c'est que Samir, on parle pas de pouvoir défendre, on parle qu'on n'empêche pas aux gens la liberté de leur culte. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de rentrer dans les préceptes et tout. Non, on dit il faut pas que les gens empêchent d'avoir la liberté de culte. Ça, c'est pas possible. Bon, merci Samir en tout cas. Samir, pour vous donner un exemple, oui, il y a une personne qui va intervenir à la radio et qui avait dit voilà, moi je vote Hamon parce que sur le voile, il laisse les gens voilà quoi. L'économie française, elle est basée sur sa réaction. Faut arrêter. Non, je suis d'accord. Au même titre que vous avez des auditeurs qui nous parlent de candidats parce qu'ils ont une vision sur la politique étrangère. Je veux dire, voilà, ça va un peu dans ce sens. Je travaille à l'international, donc je pense que je suis bien placé pour le savoir au niveau de la politique étrangère. Mais il faut arrêter. On est à l'Ouest. La Constitution française indique clairement que tout dans le comment on appelle ça, dans le paragraphe droits des hommes, d'accord. Donc il y a un paragraphe en dernière page qui indique bien que tout gouvernement qui assure pas la sécurité de ses concitoyens n'a point de gouvernement. C'est-à-dire que déjà sous couvert de Sarkozy et Hollande, normalement on aurait dû le mettre dehors et la Constitution le permettait et personne l'a fait. Merci Samir, merci de ton avis, ton appel. Allez, on continue le zapping parce qu'on a pris un peu de retard. L'analyse de Jean-Michel Apathy. Vous connaissez Jean-Michel Apathy tous les deux? Oui, bien sûr. Oui, voilà, journaliste sur la déroute du Parti Socialiste. Alors, voici ce qu'il a déclaré hier. Il était l'invité de l'émission donc de France 5 de Anne-Sophie Lapix. Et puis bon, Benoît Hamon, c'est autre chose, ça vient de tellement loin. Le Parti Socialiste ment depuis tellement de temps que là aussi, qu'est-ce que vous voulez, un jour tout ça se délite. Les campagnes sont très à gauche. La finance, vous allez voir, tiens, la finance. Et puis après on fait rien. Un jour vous payez. François Mitterrand était un grand menteur. Lionel Jospin, il a fait une campagne en 97 où il avait promis plein de choses qu'il n'a pas faites. On a oublié tout ça. C'est toujours des campagnes. Camarades prolétaires, nous sommes avec vous, et puis après, voilà. C'est l'histoire du trône, hein, quand même. Toum, boum, boum, boum. Il y a une faute, il y a une erreur stratégique, il y a un problème de personne. Il y a beaucoup d'erreurs stratégiques qui se sont accumulées.
Voilà, Jean-Michel Apathy sur le Parti Socialiste, là il a tiré à boulet rouge, hein, pour le coup. Oui. Ils nous ont menti. Bon, on peut pas lui donner non plus 100% tort là pour le coup, hein, non? Non, c'est sûr. Il y a quand même énormément de promesses qui avaient été faites par François Hollande qui n'ont pas été tenues. Je pense au vote des étrangers, je pense au récépissé en cas de contrôle d'identité. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues. Et clairement, ça, bien sûr qu'il le paye aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Jean-Marc. Alors, je dirais que entre les promesses qui sont faites et le pouvoir les réaliser, même au sein de son parti, c'est très difficile de réunir une majorité, si ce n'est que prendre l'article 49.3. Voilà. Ça ils l'ont bien utilisé, on a vu. Bien utilisé, et c'est pour ça qu'il faut qu'aux législatives, que les gens aillent voter en masse, justement, pour avoir un certain contre-pouvoir, pour ne pas donner un blanc-seing à Monsieur Macron, si on choisit Monsieur Macron, il faut aller aux législatives, justement, pour cela. Oui, tout à fait. C'est une cohabitation, on se dirige vers ça, vous y pensez, vous y croyez, vous? Il n'y a pas le choix, il a aucun parti derrière lui, donc il est quasiment tout seul avec quelques personnes. On va peut-être pas brûler les étapes, faut déjà qu'il soit élu. Oui, normalement, a priori, il n'y a pas de problème. Mais si on en croit quelques auditeurs, on a des questions à se poser, hein. Oui, du coup, limite, je m'inquiète. De Mélenchon à Le Pen, ça, il faut se poser des questions, d'autant plus que ce parti, c'est un parti oligarchique. C'est un parti qui est géré par une famille, qui est entre les mains d'une famille et qui a connu tout autant de malversations que les autres. Et puis ce n'est pas la candidate anti-système parce qu'elle fait partie du système au même titre que les autres. D'ailleurs, elle en profite de cette Europe qu'elle condamne alors qu'elle en profite en payant pas ses impôts, en ne se rendant pas chez les juges. Comme disait Poutou, il n'y a pas d'immunité ouvrière. Nous, quand on est convoqué chez les juges, on y va. Donc au même titre que Fillon, et c'est pour ça que je suis un peu dégoûté, en colère aussi, parce que je me dis finalement si cette communauté s'était organisée, si ces gens franchement s'étaient réunis, essayaient de faire quelque chose autour d'un. Alors je ne défends en aucune manière Jean-Luc Mélenchon, c'était juste à titre d'exemple. On aurait pu avoir un Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron au second tour, et là ça aurait été de projet à projet, en toute tranquillité. Mais aujourd'hui on se retrouve avec vraiment Marine Le Pen au second tour. Imaginez si on qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu François Fillon et Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça aurait été? Donc finalement, c'est sûr que c'est pas vraiment glorieux tout ce qu'on a, mais on aurait pu encore avoir pire et on aurait pu surtout avoir mieux. Et c'est dommage, encore une fois. Surtout mieux. Surtout mieux, toujours mieux, bien sûr. Alors dans le zapping aussi, François Hollande qui est sorti de son silence hier, au vu de la configuration du casting proposé, bien sûr, de ce deuxième tour. Il a appelé clairement à voter Emmanuel Macron hier, c'était lors d'une allocution à l'Élysée. L'extrême droite diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos concitoyens au regard de leurs origines ou de leur religion. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Voilà pourquoi, face à un tel risque, je voterai Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France. Voilà, François Hollande qui a tenu effectivement à prendre la parole pour dire qu'il voterait Emmanuel Macron. Alors, vous savez que d'après les images, parce qu'il y en a qui s'amusent beaucoup avec les images, maintenant tout se sait, on a vu François Hollande voter, vous savez, dimanche dernier. Et il a failli oublier, parce que normalement il est tenu de prendre plusieurs bulletins, il en a pris 5. Il a failli en oublier un, c'est celui de Benoît Hamon. Pour aller vérifier les images. Assez hallucinant. Et il s'est jeté sur celui d'Emmanuel Macron. Bon, on n'apprendra rien à personne que Macron est le candidat vers qui va sa préférence. Jean-Marc, je ne trahis aucun secret en disant ça. Ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Et je pense que quelque part, c'est vrai que tout n'est pas tout à fait noir. On aurait aimé un meilleur scénario, mais c'est vrai que ça permet de remettre en question ces partis et que la France ne sera certainement plus dirigée comme elle a été. Et c'est tant mieux pour le peuple. Bernard Accoyer, maintenant secrétaire général des Républicains, à l'issue de la réunion politique qui a eu lieu hier, vous le savez, s'explique sur le texte qui n'appelle pas clairement à voter pour Emmanuel Macron. Écoutez. C'est un texte d'équilibre et qui sera accompagné en conscience par les expressions ou les décisions des uns et des autres. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen
pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle. Vous avez entendu, c'est clair, en même temps pas très clair. Contre Marine Le Pen, en aucune manière, on dit faut voter pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de mal quand même. Non, mais franchement, pour moi, c'est de la supercherie. Ouais. On peut pas voter contre, on vote pour. Ça n'existe pas le vote contre. Bah oui. Quand on met un bulletin, on met pour. le nom de quelqu'un. Voilà, l'histoire de contre, c'est de la supercherie. C'est encore se foutre de la gueule du monde. Monsieur, quand on vote pour quelqu'un, on vote pour lui. On ne vote pas contre l'autre. Je suis désolé. Alors oui et non, je suis pas d'accord avec toi, Jean-Marc. Moi, je suis désolé. Moi, je suppose de pas être le seul dans ce cas-là. Je vais aller voter Emmanuel Macron et pour vous dire la vérité, j'étais prête même à m'abstenir. Mais quand j'entends ce que j'entends aujourd'hui, je vais y aller, bon et malgré. Mais je ne voterai pas pour Emmanuel Macron. Je voterai contre Marine Le Pen, Jean-Marc. Je suis désolé. Si tu mets un bulletin dans l'urne, soyons basiques. C'est contre elle. Non, si tu mets un bulletin dans l'urne, c'est pour une personne. On peut pas, c'est cette notion de contre, Christophe, que tu dises que je ne partage pas son idéologie, que tu dises ce que tu veux, je respecte, mais quand tu mettras le bulletin dans l'urne, c'est pas marqué contre. Tu mets pour, ce sera un vote pour. Le vôtre contre. Oui, mais là, en l'occurrence, on n'a pas le choix, en fait. C'est surtout que là, c'est pas une question de pour ou contre, c'est qu'on n'a pas le choix. Ou c'est soit s'abstenir, soit voter contre Marine Le Pen. Quand on veut pas voter Macron, en réalité. Mais on dit bien, Jean-Marc, on dit bien, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Soyons basiques. Quand on met un bulletin dans l'urne, c'est pour quelqu'un. Oui, bien évidemment. Mais sauf que là, dans ce contexte-là, c'est clairement. Enfin voilà, ceux qui veulent pas voter pour Macron, ils votent pour éviter que Le Pen soit élu. Oui, c'est pas un vote de conviction. Ça, la stratégie. C'est pas. Oui, d'accord. Que c'est pas un vote de conviction. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, j'irai voter pour Macron. Macron, c'est pas mon candidat. J'ai pas voté pour lui. Mais je suis dans une situation aujourd'hui où je vais voter pour Macron. Mon bulletin, c'est pour lui. C'est pas adressé à autre chose. Point final. Ensuite, aux législatives, c'est sûr que ce sera pas pour lui. Très bien. De suite de ces zappings, certains cadres ne veulent pas appeler Emmanuel Macron à l'image de Georges Fenech du côté des Républicains. Écoutez. Il faut être cohérent. Je ne peux pas appeler à voter Macron parce que je suis dans l'opposition à Macron. Je n'appellerai pas à voter, bien non, Marine Le Pen. Je ne donnerai aucun mot d'ordre à mes électeurs. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas à me mêler de cela. Moi, je considère que l'élection présidentielle aujourd'hui, elle est perdue pour nous. Maintenant que les électeurs se débrouillent avec Macron et Marine Le Pen, ils l'ont voulu. Alors c'est extraordinaire d'entendre ça, quoi. Je veux dire. Lui. C'est Georges Fenech. Débrouillez-vous, quoi. Bah oui, débrouillez-vous. On a perdu. Allez hop, on remballe nos affaires. Débrouillez-vous. Mais ce que j'adore, c'est qu'on a perdu. Posez-vous la question pourquoi vous avez perdu. Au lieu de dire aux autres débrouillez-vous, c'est-à-dire c'est aussi à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation, à cause de leurs échecs. Donc débrouillez-vous, c'est un peu facile quand même. Jean-Marc. Moi, je pense qu'il y a aussi le petit côté où Monsieur Emmanuel Macron avait dit qu'il ne prendrait pas les anciens, qu'il essaierait de faire avec de nouvelles personnes, et tous ces gens se sentent menacés aussi. Ils sont vexés. Ils sont vexés, ouais. On peut les comprendre. Non, mais là, c'est purement scandaleux de la part d'un responsable politique. Je veux dire, d'entendre de tels propos. Il le dit clairement, on a perdu, on n'a plus rien à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Législative, n'oubliez pas, il faut punir tous ces gens-là, hein. Georges Fenech, retenez bien les noms. On se fait l'écho de tout ce qui se dit durant cette campagne et depuis d'ailleurs le début, on se fait l'écho de tout ce qui se dit au travers du zapping. C'est pour ça qu'il est important d'écouter toutes les réactions et on aura l'occasion de punir tous ces gens-là durant les législatives, qui est certainement le rendez-vous peut-être le plus important au-delà des présidentielles. Marine Le Pen, elle, donc qui était l'invitée du journal de 20h hier de France 2, croit en la victoire pour ce second tour. Écoutez-la. Nous pouvons gagner. Et je vais même vous dire mieux, nous allons gagner. Nous démarrons cette campagne à, selon les sondages, 40, 60, 10 petits points. Croyez-moi, c'est parfaitement faisable. D'autant plus que M. Macron a un peu bénéficié, il faut bien le dire, d'une forme de brouillard savamment entretenu lors du premier tour. Et là, le brouillard va s'estomper parce que maintenant, nous sommes face à face. Moi, j'ai toujours considéré que le président de la République est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit donc rassembler tous les Français. Et c'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front National. Ce soir, je ne suis donc plus la présidente du Front National, je suis la candidate à la présidentielle.
Stratégie ? Oui, stratégie, et puis elle est comme les autres, elle fait de la politique, elle est opportuniste. Aujourd'hui, elle renonce au parti, soi-disant. Donc, mais elle renonce pas aux idéologies, donc on n'est pas dupe. Effectivement. Alors, entouré du gouvernement, des deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et du compagnon aussi de Xavier Gigelet, c'est François Hollande qui a salué la mémoire d'un homme courageux qui aimait les autres et qui aimait la vie. Écoutez ce qu'a dit le chef de l'État ce matin lors de la cérémonie à la préfecture de police de Paris. Xavier Gigelet savait ce qu'était la fraternité. Le 13 novembre 2015, alors que l'horreur s'abattait sur Paris et sur Saint-Denis, Xavier Gigelet était présent autour du Bataclan. Il avait été appelé pour sécuriser les lieux et accueillir les victimes. Cette expérience l'avait profondément marqué. C'est la raison pour laquelle il avait tenu, le 12 novembre dernier, à assister au concert du chanteur Sting lors de la réouverture du Bataclan. Il avait alors exprimé ainsi sa présence. Nous sommes ici comme des témoins pour défendre des droits civiques. Ce concert est pour célébrer la vie, pour dire non aux terroristes. Voilà, François Hollande qui a rendu hommage donc ce matin à ce policier donc tué aux Champs-Élysées jeudi dernier. Pour finir, revenons du côté de la politique et des Républicains. Reste divisé, on l'a vu, sur la stratégie de l'entre-deux tours. Pour preuve, le bureau politique donc du parti a opté hier pour le compromis. Il a appelé à ne pas s'abstenir et à voter contre Le Pen, mais sans inciter à voter Macron, on le disait tout à l'heure. Et pour troubler encore un peu plus les électeurs, l'ancien ministre Les Républicains Bruno Le Maire a indiqué ce matin qu'il votera pour Emmanuel Macron le 7 mai et qu'il n'aurait aucune hésitation à intégrer le gouvernement si le leader d'En Marche se retrouvait sans majorité claire à l'Assemblée. C'est ce qu'il a dit ce matin chez Bourdin. Je ne fais pas de la politique pour mon parti, je fais de la politique pour mon pays, c'est le cœur de mon engagement. Et s'il n'y a pas de majorité claire, c'est-à-dire que les Français nous ont dit travailler ensemble. Dans ce cas-là, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. C'est-à-dire que vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron. Évidemment que je pourrais travailler avec le prochain président de la République, si c'est lui, sous réserve que les Français le décident, dans la clarté, c'est-à-dire avec une situation politique clarifiée au lendemain des élections législatives du 18 juin et avant les débauchages individuels, au lendemain de l'élection présidentielle. Est-ce que vous voulez tel poste, tel poste, tel poste? Vous pourriez être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est pas une question. Vous accepteriez ou pas au nom de la France? C'est pas une question de poste. Ministre des Affaires étrangères, Emmanuel par Macron exemple, a donné une fiche de poste. Son prochain Premier ministre pourrait être une femme issue de la société civile. J'ai bien peur de ne pas remplir les deux conditions de la fiche de poste. S'il n'y a pas de majorité claire au Parlement et que par conséquent nous devons travailler ensemble pour que le pays se redresse, je refuse catégoriquement que ces 5 années à venir soient 5 années perdues pour la France. Alors c'est très intéressant, Elsa, Jean-Marc, amis auditeurs, vous avez ceux effectivement qui se sentent trop vieux et qui sont un petit peu vexés, et puis alors cette petite jeunesse, parce qu'il est pas si vieux que ça, Bruno Le Maire, qui se dit oulala, il y a peut-être des places à prendre là, on va peut-être commencer à préparer le terrain quoi. Hein. Ce qui me choque dans cette intervention, c'est quand il dit une femme. Comment il dit le mot femme? Une femme issue de la société civile. Il appuie bien sur une femme. Donc je sais pas, mais je suis choqué. Ça veut dire quoi? Une femme n'a pas la compétence de diriger ce pays? Au nom de quoi? Non, c'est juste qu'il est dégoûté parce qu'il veut le poste. Ouais, mais une femme. Pourquoi dire une femme issue de la société? Parce qu'après il a dit de toute façon je rentre pas dans les critères. Oui, voilà, c'est pour répondre à la question de Bourdin. Je rentre pas dans les deux critères. Sur le mot femme, je suis quand même choqué la façon dont il utilise le mot femme. Bon, alors juste pour en finir, sachez que Jean-Luc Mélenchon, donc vous l'avez remarqué, dimanche soir n'avait pas donné de consigne de vote, ce qui vaut aux candidats de la France insoumise aujourd'hui d'être complimentés. Mais alors pas par n'importe qui, hein. Écoutez, Jean-Marie Le Pen. Le cofondateur du Front National juge en effet très digne l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'un soutien ou un remerciement de la sorte, c'est bien vu ou pas pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marc? Je pense que c'est un sanguin. C'est un sanguin et je pense que dessus, il n'a pas pris assez de recul. Bon, on peut pas non plus lui en vouloir. La déception fut grande, donc je pense qu'il reviendra à la raison, Jean-Luc Mélenchon.
Espérons-le. Allez, on va passer maintenant aux avis tranchés, messieurs, dames. Et on va commencer, bien entendu, parce que nous sommes galants, mon cher Jean-Marc, n'est-ce pas, par notre Elsa nationale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, ma chère Elsa, tu souhaitais faire un avis tranché donc sur cette ambiance un peu particulière du moment. Oui, tout à fait. Du coup, je m'aperçois que mon avis tranché tombe à pic par rapport à ce qu'on a dit avant et par rapport à ce qu'on a entendu des auditeurs, parce que je voudrais pas qu'on oublie quand même que tout ça en fait impacte les gens au quotidien. Moi, je vous parle en tant que femme de confession musulmane qui porte le foulard de surcroît. Et du coup, ces derniers temps, bon, moi, je vis en banlieue dans le 93, donc bah voilà, enfin c'est un milieu dans lequel je me sens très à l'aise. Et ces derniers temps, je suis allée pas mal à Paris, j'avais pas mal de choses à faire à Paris et j'ai trouvé que l'ambiance était extrêmement lourde, plus lourde que d'habitude. Les regards assez hostiles, voire menaçants, des attitudes, des soupirs, vraiment une ambiance lourde. Et j'ai eu l'impression que ces élections, elles permettaient aussi aux gens de se lâcher. De lâcher un peu la colère et parfois même la haine qu'ils ont en eux et qui est attisée par les discours politiques qu'on entend à longueur de temps. Et du coup, à titre d'exemple, je voulais donner cette anecdote qui m'est arrivée, c'était vendredi, donc 2 jours avant les élections. Je suis allée retrouver une amie dans un café à Paris pour reprendre un petit déjeuner, c'était le matin assez tôt. Et puis je suis arrivée un peu en avance et je suis allée m'installer donc dans une table dans le café, il y avait presque personne. Et puis en face de moi, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient attablées. Et puis quand je suis passée, j'ai bien senti qu'ils me regardaient de manière très lourde. Donc j'ai bien senti qu'ils étaient pas ravis de me voir là. Et puis j'ai entendu le monsieur dire on va leur péter la gueule. Et sa femme lui a répondu oui mais comment ? Et lui a dit la valise ou le cercueil, on l'a fait une fois, on va bien le refaire. Et en fait, j'ai senti bien sûr qu'il faisait cette réflexion parce que j'étais là, mais il me regardait pas, il parlait bien fort mais il me regardait pas, la lâcheté dans toute sa splendeur. Du coup, j'ai cherché son regard, il a fini par me regarder, j'ai souri, j'ai soutenu son regard et c'est lui qui a détourné les yeux. Mais vraiment, je me sentais pas bien et je me suis dit c'est pas moi, j'hallucine pas, il y a vraiment une ambiance assez lourde. J'ai vu aussi d'autres amis, d'autres femmes qui ont subi aussi des agressions en fait verbales ou des remarques très désobligeantes, parfois même au bureau de vote au moment de voter. Donc du coup, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que vraiment ces élections finalement, elles sont révélatrices vraiment de quelque chose qui sous-tend en fait la société française, d'une tension, de beaucoup de colère, beaucoup de haine. Encore une fois, des sentiments qui ont été attisés particulièrement fortement ces dernières années. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention de là où on va et à qui on donne son vote, parce qu'il y a une réalité qui est que si on continue dans cette voie, il y a des choses graves qui se passent et l'impact pour la vie de tous les jours, en particulier ce qu'on appelle les minorités, il est très important. Et vraiment cette ambiance, je l'ai ressentie, je la ressens encore. Et je crois que ce qui m'a fait le plus de peine finalement, c'est de voir que en 2002, tout le monde était choqué, atterré, horrifié de voir Le Pen au second tour des présidentielles. Et finalement aujourd'hui, c'est banal en fait. On s'y attendait, on n'est pas étonné. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en France. Peut-être que ça permettra un renouveau, mais en tous les cas, il faut faire attention de où on va et de surtout pas aller dans cette direction parce que c'est vraiment, en tout cas, encore une fois pour les minorités et je pense aux femmes musulmanes en particulier, beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés qui nous attendent. Merci Elsa. Merci pour ce témoignage finalement qui est révélateur de ce que l'on peut aussi entendre, reconnaître. Tu faisais référence à certaines femmes qui ont eu des problèmes jusqu'au bureau de vote. Sabrina Artist, une des chroniqueuses du LGF, a eu un problème dans son bureau de vote. D'ailleurs, on a partagé son témoignage sur la page Facebook de France Bleu 2. Je vous invite vraiment à le lire. Ouais, tout à fait. C'est à elle que je pensais. Voilà. En tout cas, on la salue. Puis elle sera là mardi prochain pour nous en parler. Mais vraiment, c'est très compliqué. Voilà. Et Jean-Marc, au-delà de ce que vient de dire Elsa et de toute cette ambiance, est-ce que toi tu ressens aussi la même chose en tant qu'homme? Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Mais tout à fait, bien sûr. On sent toujours qu'on est différent des autres, qu'on n'a pas un français de souche. Quand on parle quand vous avez certaines discussions avec les gens, ils font toujours allusion à votre couleur de peau, à vos origines, d'où vous venez, tout, etc. Ça, c'est très clair. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Chose qu'on connaissait plus souvent, on vous demandait systématiquement d'où vous venez. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus insidieux. C'est beaucoup souvent sur la forme de l'humour, mais en vérité, l'humour, révèle souvent la vérité. On aurait aimé que ça soit de l'amour, mais c'est pas le cas pour l'instant. Non, c'est pas de l'amour, c'est de la haine, mais de toute façon, moi, je réponds que par l'amour, parce que ma défunte mère m'a appris que l'amour était toujours plus fort que la haine. Bon, dans un instant, c'est mieux le micro ouvert. On va découvrir ton avis tranché. On fera un petit tour par la Guyane, mon cher ami Jean-Marc, puisque on le sait, ça a été signé. Visiblement, on est vers une sortie de crise pour la Guyane après combien 3-4 semaines de crise, de paralysie, 5 semaines. Pour savoir un petit peu ce qui a été conclu, parce que c'est important. Dans un instant, on prendra donc la direction de la Guyane. Je vous rappelle la question du jour avant, messieurs, dames. Pensez-vous que l'effondrement du Parti Socialiste et du Parti Les Républicains, qui ont dominé la politique française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et leur absence au deuxième tour de la présidentielle est une bonne chose pour la démocratie française? Vous répondez, vous n'hésitez pas sur la page Facebook France Maghreb 2 pour y répondre. Quelques commentaires. Sabra qui nous dit: la politique d'aujourd'hui n'est plus celle d'antan, alors que ce soit PS ou LR En Marche, nous aurons des politiciens menteurs qui ne pensent qu'à leur poche. C'est ce que nous dit donc cet auditeur. Et puis Jacques qui nous dit: j'aimerais bien que la même chose arrivera un jour pour les deux partis Algérie, FLN et RND, pour un meilleur avenir pour le peuple. Bon, bah voilà. D'ailleurs, pour ce qui concerne l'Algérie, sachez que les élections législatives approchent à grands pas, puisque c'est le 4 mai prochain. Allez, vous continuez avec vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. À tout de suite. Amiens et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Jean-Marc Zébélus, avec Elsa Ray aujourd'hui dans cette émission Le Grand Forum, bien sûr, et on parle de tous les sujets, et je vous invite à aller répondre à la question du jour. Je vous lirai encore quelques commentaires, bien sûr, dans quelques instants, mais avant toute chose, mon cher ami Jean-Marc, on inverse un peu l'émission. On va anticiper votre coup de cœur pour se rendre en Guyane, Jean-Marc, puisqu'on a parlé beaucoup de la Guyane durant au moins 5 semaines, avec une paralysie de cette partie de la France, parce que c'est la France, la Guyane, qui se trouve en Amérique du Sud, qui a été paralysée par des grèves. Et pour en parler et pour comprendre un peu ce qui s'est passé, pour analyser cette sortie de crise, nous avons avec nous une habitante de la Guyane, Jean-Marc, que je t'invite à nous présenter. Tout à fait, c'est Karen Johan, qui est aussi professeure des écoles, et que Karen, justement, est un petit peu engagée, se soucie un petit peu pour l'avenir de son pays, et puis a fait quand même des petits coups de gueule, elle nous a tenu informés sur les réseaux sociaux. Bonsoir Karen. La situation. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir donc, Karen. 5 semaines, Jean-Marc. 5 semaines de paralysie pour la Guyane. Enfin, un accord a été trouvé. Que comporte cet accord ? Alors en fait, l'accord est, il est sur 2 points en fait. On a vraiment voulu avoir l'engagement que, enfin, alors, je parle du début, donc ça a démarré par la sécurité. Donc en fait, il y a eu, faut savoir qu'on a presque 3 morts, je parle de morts violentes, hein, donc assassinats par mois en Guyane, en moyenne. Et donc c'est quand même beaucoup parce qu'on n'est que 250 000. Et on avait d'abord eu quelqu'un qui était très engagé, qui s'occupait des jeunes, qui a été assassiné par un jeune qu'il connaissait justement chez lui à domicile. Et là, en fait, en début d'année, il y a un jeune qui était dans un lavomatique, qui s'est fait arracher sa chaîne en or, et qui a pris une balle, juste parce qu'il voulait pas donner sa chaîne, quoi. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, il y a eu un premier mouvement, donc c'est son frère ils ont commencé à se mobiliser par rapport à la sécurité. Et puis en fait, la Guyane est dans un état tel que ça fait, c'est comme un feu de paille, quoi, en fait. Ça a carrément embrasé tout le monde, et il y a plusieurs collectifs qui se sont créés. Et en fait, chacun a amené sa revendication. Donc, on avait le CMCK, qui est l'hôpital qui était géré par la Croix-Rouge, qui devait se faire racheter par un groupe privé. Et dans quelles conditions? Bon, on le sait, hein, généralement, hein, quand c'est un groupe privé qui arrive, c'est le rendement, donc on licencie, voilà. Donc, ils ont voulu vraiment sauvegarder leurs emplois et puis savoir ce qui allait se passer. Donc, ils ont demandé à ce que ce soit que l'hôpital devienne public et non racheté par un groupe privé. Après, il y a eu les salariés d'EDF
qui eux sont toujours en grève, qui sont débordés. Ils sont pas assez nombreux. Il y a beaucoup de branchements illégaux en Guyane et donc ils sont toujours sollicités. Ils travaillent des fois dans des conditions pas possibles. Il faut savoir que la Guyane, c'est que le littoral qui est électrifié. Dans les communes comme Saül qui sont en plein milieu de la forêt, c'est des groupes électrogènes. Dans les communes comme Trois-Sauts ou Antégompata qui sont en amont des fleuves, quoi, des deux fleuves frontaliers, il y a pas d'électricité. Moi, j'ai vécu 6 mois à Trois-Sauts. C'est avec les Amérindiens en tant que professeur des écoles. Même moi, j'avais pas d'électricité. Je pouvais pas avoir. J'ai dû faire le choix entre un frigidaire ou un congélateur. Parce que par rapport au branchement solaire, quoi, en fait, au panneau photovoltaïque, on peut pas brancher tout. Voilà, donc en fait, quand on dit aux gens que c'est vraiment, vous voyez l'état des routes en Guyane, c'est catastrophique, quoi. Et pourtant, on a la fusée qui décolle. Tous les mois, on a une fusée qui décolle et on met des satellites qui coûtent je sais pas combien de millions, paradoxal, hein. et qui permettent aux autres, voilà. Et même nous, moi, j'habite à Kourou, la base spatiale, la ville spatiale. Je n'ai pas. Je suis passé de Cayenne à Kourou, mais c'est vraiment un exemple. Bon, je vais pas, mais c'est vraiment un exemple tout bête, quoi. À Cayenne, j'avais la fibre. À Kourou, je suis obligé de passer par la télé, par satellite. Sachant qu'en Guyane, on a des saisons de pluie qui sont équivalentes à la mousson. Ouais. Donc en fait, je paye 80 € et je vois pas la télé, quoi. C'est des choses complètement aberrantes, quoi. Et je suis à Kourou, là où on envoie des satellites pour donner Internet au monde entier, quoi. Donc c'est des choses comme ça. Et là, il y a des gens hallucinant. Karel, voilà. La sortie de crise, donc, on a pu entendre et noter. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous avez obtenu satisfaction en partie? Donc le gouvernement a répondu. D'abord, il a dit, parce qu'ils savent les urgences, donc ils ont dit OK, on vous donne 1 milliard 83 millions. Ouais. Sauf que c'était en fait, on vous donne 1 milliard 83 millions, 1 milliard 83 millions, et le reste, ce que vous avez chiffré, non, c'est pas possible. Et là, en fait, ils ont dit non, c'est pas possible. Si vous va nous donner 1 milliard et puis le reste, non, ça sert à rien. C'est une goutte d'eau qui va tomber dans l'océan et ça sert à rien. Et donc du coup, là, on a eu un accord qui est, ils nous donnent les 1 milliard, on accepte les 1 milliard, mais avec la condition que le reste, ce qu'on a demandé, soit soumis à des états généraux et qu'en fait on arrive au final à les avoir, mais évidemment à moyen terme, mais qu'on les ait quand même, que l'État en fait s'engage à verser le reste sous différentes façons, mais qu'on les ait quand même, quoi. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on est sorti de la crise. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'on retombe comme à la Martinique ou El Capé, la Guadeloupe, où finalement ça n'a pas changé grand-chose dans le fond, tous les mouvements sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de se retrouver dans la même situation? Alors justement, la plupart des gens, oui, c'est ce que tout le monde pense, mais en fait ça a été quand même annoncé au journal officiel. Donc en théorie, normalement, l'État ne peut pas l'État ne peut pas changer. L'État obligé, vu qu'il a signé, que ça a été annoncé, ça a été publié. L'État sera obligé d'exécuter. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent pas revenir en arrière. Ils le font pas. Nous, on a des moyens légaux en fait. Ouais. On peut après se retourner contre l'État et puis faire des actions pour les obliger à tenir compte de ce qu'ils ont de l'accord qui a été signé en fait. Y a-t-il eu un mouvement indépendantiste à travers ce mouvement? Alors c'est justement ce qui a été annoncé. Alors il y avait des représentants du MDS, mais en fait non. Sincèrement. Elle veut rester française, la Guyane. Pardon? La Guyane veut rester française. Alors la Guyane est française. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on est réaliste. Moi, sincèrement, pour avoir fait la Martinique et la Guadeloupe et puis avoir fait aussi la métropole, je pense que vraiment la Guyane mérite d'avoir un autre statut par rapport aux problématiques qu'il y a ici. Mais par contre, la réalité, c'est que les gens ne sont pas prêts. Donc on va pas devenir indépendant, ni avoir une autonomie, ni avoir si les gens ne sont pas prêts, parce que de toutes les manières, on va pas gâcher une autonomie qu'on va nous donner. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut aussi que l'État de l'autre côté soit prêt aussi à arriver à ce stade-là. On sait pas le cas non plus, on l'a bien vu. Donc non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais par contre, il est clair que les problématiques de la Guyane elles vont devoir en tout cas on va devoir arriver à un statut particulier, parce que la Guyane ce n'est pas la Corse et ce n'est pas non plus les Antilles, et c'est pas la Réunion, c'est pas une île. La Guyane est implantée en Amérique du Sud,
on passe en voiture. En voiture, je vais au Suriname ou je vais au Brésil. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si on est à Paris, on va en Belgique, on va en Suisse ou on va au Luxembourg. C'est exactement ça en fait. Donc cette problématique-là, il faut qu'elle soit prise en compte parce que autant nous, on y va en légalité, autant les illégaux, ils le font aussi de manière très simple quoi en fait. Karel, est-ce que les Guyanais se considèrent ou on ressent en tout cas comme des citoyens de seconde zone? Oui. Ah oui. Ça c'est quelle que soit la couche, quelle que soit l'origine sociale, oui, tout à fait. On est obligé de toutes les façons. Et Marine Le Pen. Pardon? Et Marine Le Pen, elle a fait quand même 20% en Guyane. Oui, comment on l'explique ça? Elle a fait 20% en Guyane et elle a explosé ses scores dans les petites communes. Comment on l'explique? Vraiment les petites communes où justement c'est ça le problème, c'est que moi les communes frontalières qu'on a, elles ne sont pas françaises. Je suis obligée de le dire, elles sont pas françaises. Elles sont françaises parce qu'elles ont des infrastructures françaises, mais dans les populations qu'elles ont, elles ne sont pas françaises. Elles sont majoritairement étrangères. Et ça crée aussi on le voit, les gens qui sont illégaux sont généralement des gens qui ne respectent pas les lois puisqu'ils ne sont pas soumis à la loi. Donc voilà, donc ils ont beaucoup de problèmes de cambriolage, de violence et tout, et les gens ils sont excédés, Ils ont vraiment le sentiment qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit ah oui mais vous êtes français, on vous donne, vous avez la CAF, vous avez toutes les infrastructures françaises et tout ça, comme si on est bien lotis. Oui mais quand on a ça et qu'en contrepartie on a des gens qui nous volent ça ou qui abusent de ça et que nous-mêmes on n'y arrive même plus, on n'arrive même plus à y avoir droit, eh ben les gens, moi je comprends, moi je ne suis pas du tout, je comprends en fait, je comprends que les gens, le discours de Marine Le Pen dans ce discours qui est très dangereux, c'est qu'elle parle aux gens et qu'elle leur dit voyez moi je comprends votre souffrance, je savais ce que vous vivez, alors qu'on sait très bien que au fond on n'a rien à faire, mais c'est son discours, et ce discours là en fait les gens ils ont besoin maintenant d'entendre quelqu'un qui leur dit je vous entends. Oui. Et ils ont tellement le sentiment que le gouvernement les écoute pas que elle qui leur dit je vous entends, elle est venue en Guyane, les gens l'ont reçue. Alors qu'en Martinique, je suis désolé, mais voilà, les Antilles, elle n'a pas posé les pieds. Les gens l'ont reçue parce qu'ils ont vraiment, les gens sont. Oui, on a bien compris la problématique. C'est criant quoi. Les gens ont vraiment le sentiment d'être amoureux. Dernière question, si vous le permettez, et assez rapidement, pour ce qui est de ce mouvement des 500 frères qui est apparu dans les médias aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous le présenter et quel est son objectif? Alors les 500 frères, ce sont des d'ailleurs qui étaient portés, le porte-parole à l'époque c'était Mika Mancé, qui est un policier qui est en disponibilité. C'est un mouvement qui est à la base qui a vocation pour la sécurité, c'est que ça. Donc c'est parler aux jeunes et c'est aussi faire comprendre aux voyous qu'il y a ici, parce qu'on a des grands bandits ici et qui sont sans foi ni loi, leur faire comprendre que c'est pas possible. En fait c'est comme les grands frères des cités quoi, c'est exactement le même rôle qu'ils jouent. En fait ils vont dégoupiller quand les jeunes commencent on a vu hein, ils ont fait des barrages spontanés, des barrages sauvages, ils sont allés, ils leur ont dit non. Vous allez casser le mouvement, c'est pas ce qu'on veut. Et les jeunes, ils ont enlevé tranquillement. Il n'y a jamais eu de problème avec eux, en fait. C'est vraiment ces positions-là qu'ils ont. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une scission au niveau des 500 frères. Il y a les grands frères, donc il y a vraiment les anciens, en fait, qui seront d'un côté, et puis il y a les 500 frères qui vont rester dans un autre. Alors, on n'a pas encore compris pourquoi ils se sont scindés, le groupe s'est scindé, mais en tout cas, il y a eu une scission entre eux. Voilà. Donc, ça a quand même les problèmes qu'il y a eu aussi. Il faut savoir qu'il y a un des porte-paroles à qui on a proposé de l'argent pour arrêter le mouvement, et donc ça a fait que ça a créé des remous entre eux, et donc il y a une scission. Malheureusement, il y a une scission. Mais il y a quand même les deux groupes ont la même vocation. Il n'empêche que les deux groupes ont la même vocation. Très bien. Merci en tout cas d'avoir apporté un petit peu de votre lumière. Je suis parti un peu. Je ne vous ai pas trop laissé me poser des questions, mais le sujet il est vaste. Non, mais merci Karen. Merci Karen. Dites-moi, faites-nous rêver un petit peu. Vous avez quel temps aujourd'hui? Aujourd'hui c'est très beau. Hein. C'est-à-dire combien? Aujourd'hui c'est ciel bleu et 34 degrés. Oh là 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 là. Bon, merci, c'est gentil Karen. Merci Karen. Hein. Pas de problème. À très bientôt, merci, je te remercie infiniment. Et on ne manquera pas de vous rappeler si toutefois on a besoin de compléments d'informations. Merci beaucoup en tout cas Karen. Merci Karen, au plaisir. Merci à vous. Bah voilà, on a fait un petit tour par la Guyane, dites donc, c'est super. Très très instructif. Oui. Absolument. C'est pas ce qu'on entend dans les médias. Bah non. C'est vraiment pas ça. Le mouvement commence surtout par la criminalité. Je sais qu'il y a beaucoup de crimes. 3 morts par jour pour 250 000 habitants. C'est quand même énorme. C'est énorme. Il y a un éducateur qui s'est fait tuer, donc le mouvement il commence comme ça. Mais c'est pas ce qu'on nous dit à la télé. On nous parle pas de cet hôpital public
de cet hôpital géré par la Croix-Rouge qui sera racheté par une société privée. On ne parle pas de ça. Il y a 72 médecins pour 100 000 habitants. Alors, on va tout de suite, avant de retrouver le coup de cœur de Elsa, passer au j'aime ou j'aime pas. Oui, j'aime ou j'aime pas le fait que l'UIF, la Mosquée de Paris, le CFCM aient lancé des communiqués pour appeler massivement à voter pour Emmanuel Macron. En l'occurrence, c'est plutôt pour empêcher le barrage du Front National, j'imagine. Donc. On imagine. Donc bon. Oui. Pourquoi pas? D'accord, Jean-Marc, on aime? Oui, j'aime, bien sûr. Bon. Premier couac pour Emmanuel Macron de la rotonde, rotonde, pardon. Ce fameux restaurant dans lequel il s'est rendu. Enfin chic, faut pas non plus exagérer, c'est pas le Fouquet's, hein. Oui, mais c'est chic quand même. Oui. Alors, la presse est assez unanime et demande à Emmanuel Macron de ne pas faire preuve de triomphalisme. On n'aime pas ce rappel de la presse française. Non, j'aime pas ce rappel de la presse. Elle n'a pas moralisé qui que ce soit. Le candidat, il fait les choses comme il sent, et puis c'est à nous, peuple, de juger. Oui, j'aime pas non plus. Je vois pas en quoi le fait qu'il soit allé manger au resto soit une affaire d'État. Hein. Et puis il dit, j'ai invité tous les gens de la sécurité, tous les secrétariats, toutes les personnes qui m'ont entouré, et ils étaient à table à la rotonde avec moi. Donc. C'est aujourd'hui que s'ouvre, et on en a parlé hier avec Youssef, le procès de Bagui Traoré en appel à la cour de Versailles. Bagui Traoré, vous savez, c'est le frère d'Adama Traoré. Ouais. Véritablement que certains considèrent d'ailleurs comme une affaire politique, enfin un prisonnier politique pour Bagui Traoré. Voilà. C'était pas forcément dans le j'aime ou j'aime pas, mais c'était une information. On n'aime pas. Il y a en France, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 70 237 détenus pour 58 664 places. Une surpopulation importante dans les prisons françaises. Enfin, on ne peut pas aimer ce genre de choses. Déclaration des droits de l'homme, les gens ont quand même droit à un minimum de dignité. Ouais, terrible. Le Parti Socialiste a fait imprimer pas moins de 4000 tracts en soutien à Emmanuel Macron. Vous pouvez guère faire autre chose, hein. Ouais. C'est maintenant qu'ils appellent à l'unité, bravo. Jean-Marc? Je m'en fous. Très bien. Oui, il y a aussi cette option. Tiens, en Lorraine, sachez que on a retrouvé un sanglier enfermé dans la cour d'une école. Ça se passe en Lorraine. Hein. Non, imaginez la peur, imaginez. Dangereux. Ah, mais enfermé avec les enfants ou... Non, pas du tout, heureusement. Imaginez panique, hein, mais alors voilà, ils sont partis pour ouvrir l'école et il y avait un sanglier dans la cour de l'école. Ah oui, non, c'est dangereux ces bêtes-là. Pas très gentil. À Gaza, tiens, un homme fabrique une limousine, mais pas de n'importe quelle manière, à la main pour les mariages. On aime cette initiative. Ils sont extraordinaires à Gaza. Ils font tout avec leurs mains et avec rien du tout. Voilà. Christine Boutin, vous la connaissez? Oui, bien sûr. Votera Marine Le Pen. C'est pas étonnant, la chrétienne surprise. démocrate. Elle a dit ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote anti-Macron. LOL. Ah oui, il y a aussi le LOL. Option LOL. Option LOL. Puis tiens, pour finir, Elton John, vous avez peut-être appris cette nouvelle, a été hospitalisé hier après une intoxication bactériologique. Ah mince. Ouais. Et visiblement c'est assez grave. Hein. Ah bon rétablissement à lui alors. Elton John, monsieur Jean-Marc, c'est ton enfance ça? LOL. D'accord, merci monsieur Jean-Marc. Très bien, on va passer maintenant, avant de passer à nos auditeurs et à Libertad bien sûr dans un instant. Les débats vont pouvoir évidemment continuer au coup de cœur de notre très chère Elsa. France Maghreb 2, le coup de cœur. Elsa, ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est une amie à moi, proche, et j'avais envie un peu de lui rendre hommage aujourd'hui, enfin de la mettre à l'honneur, et en particulier parce que ça va faire un peu contrepoids avec ce que je disais tout à l'heure que c'était pas très gai. En fait, c'est donc une amie qui m'est très chère et qui, il y a pas longtemps, m'a envoyé une photo qui m'a beaucoup émue. C'est une photo de sa plaque où c'est marqué son nom et son titre, avocate à la cour. Elle vient de s'installer installer son propre cabinet et vraiment c'est une jeune femme qui est maman d'un petit garçon d'1 an et qui a traversé énormément d'épreuves et de difficultés pour en arriver là, mais qui s'est toujours fait confiance, qui a toujours combattu les épreuves avec grand courage et avec confiance encore une fois. Donc j'avais vraiment envie de la mettre à l'honneur aujourd'hui.
Il faut savoir que c'est une jeune femme de confession musulmane qui porte le voile, donc forcément elle a fait face à de nombreuses difficultés, contraintes. Quand elle était à la fac, elle a subi des réflexions de la part de certains de ses professeurs, même d'un professeur qui refusait de la voir dans son amphithéâtre. Quand elle a passé l'examen du barreau, elle avait peur d'être discriminée ou d'être moins bien notée que les autres à cause de son foulard. Elle a toujours voilà maintenu le cap et elle s'est toujours dit je peux y arriver, c'est ce que je veux faire et j'y arriverai. Et malgré voilà toutes les humiliations, toutes les remarques qu'elle s'est prises dans la figure, elle a toujours continué. Et puis aujourd'hui, bah voilà, elle a ouvert son cabinet. Elle a fait des stages quand d'autres élèves avocates avaient du mal à trouver des stages. Et ben elle a toujours réussi à trouver des stages très intéressants, à faire ses preuves. Et aujourd'hui, elle travaille à son compte. Alors je trouve que c'est vraiment ces femmes-là qu'il faut mettre à l'honneur et qu'il faut applaudir pour leur courage, leur détermination. Et puis elle prouve aussi que avoir un foulard sur la tête, ça n'empêche pas d'être brillante, ça n'empêche pas de réussir et ça n'empêche pas de se rendre utile à sa société et à sa communauté. Donc voilà, j'avais envie de la mettre à l'honneur aujourd'hui parce que c'est une femme formidable. Tu as bien fait, ma chère Elsa, bravo. Très bien. Et voilà, on est preneur évidemment de ce genre de nouvelles en ce moment. Juste avant la pub et avant évidemment Libertad, sachez que Marine Le Pen ce matin était à Rungis avec de rares journalistes choisis par ses services. La candidate d'extrême droite au marché alimentaire en région parisienne, elle s'est démarquée d'Emmanuel Macron qu'elle a présenté comme un défenseur du libre-échange total. Différence de point de vue de programme entre les deux candidats dans un pays qui vit toujours sous état d'urgence. Traditionnellement, le Front National a toujours pris la défense de la police, de l'armée, mais le camp Macron a très tôt fait des sujets militaires l'une de ses préoccupations de campagne et peut bénéficier pour cela du soutien, et pas n'importe lequel, de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont d'accord pour établir le service militaire, par exemple, mais là où le candidat d'En Marche veut un service national universel d'1 mois seulement, la candidate d'extrême droite souhaite que les appelés restent 2-3 mois sous les drapeaux. Problème, le coût d'une telle mesure, plusieurs milliards par an. D'une manière générale, les militaires n'y sont pas favorables. D'ailleurs, près de 20 ans après la suppression de la conscription, sur le deuxième porte-avions, Marine Le Pen en veut un tout de suite pour 4,5 milliards d'euros. Emmanuel Macron, lui, souhaite lancer une nouvelle réflexion stratégique. Il sera posé entre autres, le sujet, la question du coût du porte-avions et de l'importance, bien sûr, du porte-avions d'en créer un deuxième. L'unique porte-avions français, en tout cas, est aujourd'hui en travaux et ne repartira pas en mission avant 2019. Sur les effectifs maintenant des forces de sécurité, les deux candidats sont d'accord, il faut les augmenter. 10 000 policiers et gendarmes en plus d'ici 2022, dit Emmanuel Macron. 15 000 selon Marine Le Pen, qui souhaite aussi faire remonter les effectifs de l'armée de terre en recrutant 24 000 hommes supplémentaires. Le budget enfin, le nerf de la guerre, 2% du produit intérieur brut en 2025 propose Emmanuel Macron, 2% tout de suite, dit la représentante de l'extrême droite, pour atteindre 60 milliards d'euros en 2022 contre 40 milliards 8, pensions comprises, cette année. Voilà un petit peu la différence sur ces thèmes majeurs entre les candidats qui sont au second tour. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. On vous attend, on vous écoute, ne bougez pas. Le grand forum avec Elsa Ray et Jean-Marc Zébellus. Dites donc, on a même oublié la vie tranchée de Jean-Marc Zébellus. Nous n'avons pas oublié, c'est que nous avons eu un petit moment très intéressant sur la Guyane, très instructif. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'était la priorité un petit peu à ça, que les gens sachent un petit peu ce qui se passe. Tu t'es sacrifié, Jean-Marc, c'est ça? Non, c'est pas un sacrifice, c'est un plaisir. Ah, pas du tout, c'est un réel plaisir. La question du jour, je vous la rappelle, par rapport à l'absence donc du Parti Socialiste et des Républicains, absents du second tour. C'est un moment historique. Ces deux partis qui ont dominé pourtant la politique française depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce bon pour la démocratie française? Vous répondez évidemment à cette question sur la page Facebook. Et Mina qui nous dit, sur les 11 candidats, voilà ce qui nous reste. Une folle et un robot fabriqué par toutes les institutions françaises gouvernementales pour diriger ce grand pays, qu'on ne vienne pas critiquer l'Algérie avec à sa tête Bouteflika, nous dit Mina. Voilà, puis un petit dernier commentaire, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas évidemment à continuer de vous exprimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, celui-là, voilà. Jean Mouloud qui nous dit, la seule chose qui m'inquiète, c'est l'état de la communauté musulmane. On peut au moins partager cet avis, je crois.
En tout cas certains. Voilà, allez, on va passer maintenant à bien sûr Libertad, pardon. 01 40 33 9000. Allez, venez vous faire entendre en toute liberté sur France Maghreb 2, c'est le moment de prendre votre téléphone. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel, il faut que ça aille vite pour laisser un maximum de gens. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris, j'avais deux choses à dire. Vas-y, Mohamed. Hier, je vous avais appelé concernant, comment il s'appelle, je vous ai appelé, comment il s'appelle, le résistant marocain. Oui. Qui a combattu contre l'Espagne et la France. Oui. Et j'avais mis en cause la royauté marocaine, qui était des collabos, qui avait refusé le rapatriement de la dépouille de Mohamed El-Khattabi. Ouais. Et j'ai pas eu la réponse, et j'ai été coupé. Et je voulais dire une deuxième chose, c'est que vous portez des jugements face aux avis des auditeurs qui votent Front National. Moi, je les comprends. Je peux comprendre le truc. Les mecs, ils sont mal informés, ils sont pas très instruits. Je peux comprendre. Mais bon, quand il y a des conneries qui sont dites par vos chroniqueurs, j'aimerais bien que vous fassiez les mêmes jugements, que vous ayez même franc-parler aussi. Ah bah, c'est gentil. Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la possibilité de le faire, mon ami. Fais-le. Qu'est-ce qui t'a choqué? Vas-y, balance. Moi, je le fais. Mais bon, je suis pas très à l'aise verbalement. Je suis un peu stressé. Je suis en train de conduire. J'ai pas votre habileté. J'ai pas votre. Non, mais c'est facile, ça. C'est facile, Mohamed. Vas-y. Pourquoi vous ne les remettez pas à leur place aussi? Quand les types ils disent j'hésite entre Macron et Mélenchon, c'est une grosse connerie aussi. Pourquoi vous ne le remettez pas à sa place? Ah non, pardon, c'est pas une grosse connerie. Excuse-moi, ça s'appelle la démocratie. C'est une grosse connerie. Entre la gauche et l'ultralibéralisme, c'est une grosse connerie. Et quand j'ai remis en place le fait que Mélenchon s'attaque aux inégalités et qu'il me dit non pour un privilégié. Mélenchon, c'est un privilégié? Faut arrêter les conneries. Alors lui, c'est par contre, c'est un privilégié, le mec a dit ça. Quand Nadia a dit, moi j'écoute pas le programme de Mélenchon parce qu'il a dit des conneries sur le voile, faut arrêter les conneries. Bah, c'est son avis. Non, c'est pas son avis, c'est de la connerie. Bon, d'accord, bah tu vois, donc Mohamed, vous êtes radical quand même. Il faut avoir un jugement sur le voile. Si après, il juge toutes les religions de la même manière et s'il permet aux gens de pratiquer leur religion, moi ça m'est égal après le reste qu'ils pensent. Non mais Mohamed, c'est pas une connerie, c'est son avis. C'est sûr, quand on le porte pas, on peut dire que ça nous est égal. Mohamed, tu voteras pour qui au deuxième tour? Moi, je vote ni pour la peste ni pour le choléra, j'en ai rien à foutre. Très bien, merci Mohamed, c'est bien. 01 40 33 9000. Bonne ambiance, les gars. Ça commence bien. Ouais, non, mais c'est son droit de s'exprimer, c'est Libertad, il a dit ce qu'il a envie de dire, c'est son avis, que je ne partage pas du tout, mais il a le droit. C'est juste qu'il a l'air assez en colère. Il a le droit de le faire, quoi. Ah, ça, il a l'air en colère, oui, ça c'est clair. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô? Ah, pardon, je fais n'importe quoi, moi. Non, je t'ai pas coupé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, Mohamed d'Orléans. Bonsoir Mohamed d'Orléans. Bienvenue à vous, on vous écoute. Je vous appelle parce que, on n'a pas trop le choix. On est encore pris au piège pour cette élection présidentielle. Alors, je vais essayer de faire vite. En 2002, j'ai voté contre Le Pen. Oui. En 2007, on nous a imposé Sarkozy. En 2012, j'ai voté contre Sarkozy. Et là, franchement, j'ai pas envie de voter contre Le Pen et ni de voter pour Le Pen et ni pour Macron. Donc, franchement, on en a marre de... Parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous disent il faut faire barrage au Front National, ce sont les mêmes qui ont fait toute une politique et des débats et des émissions pour faire monter le Front National. Très bien. Merci, c'est ton avis, on l'a entendu. Donc, voilà, c'est un avis. Au jour d'aujourd'hui, franchement, je sais pas... je veux pas m'abstenir parce que je veux remplir mon devoir de citoyen, mais franchement, j'y vais mais pas de gaieté de cœur. Très bien. Parce que là, on nous a encore eu une fois, et malheureusement, voilà, on n'a pas un choix clair, quoi. Voilà. Ça marche, Mohamed. C'est deux projets totalement différents, mais le seul critère aujourd'hui, c'est faire barrage au Front National. C'est pas un programme, ça, de faire barrage au Front National. Donc pour l'instant, tu vas voter blanc, si j'ai bien compris, hein? Je suis parti pour voter blanc, là, oui. Très bien. Ok, tu es parti, donc ça peut évoluer, ça peut changer, ça peut évoluer. Oui, ça peut évoluer, mais franchement, voilà, ça fait 15 ans qu'on nous fait le coup, là. Bon, merci Mohamed, en tout cas, pour ton avis. Merci Mohamed d'Orléans. Allez, merci pour vos émissions. À très bientôt. Merci au revoir. Mohamed, au revoir. Oui, il y a une colère aujourd'hui. Il y a une colère, elle est incontestable. Mais elle est pas d'aujourd'hui, la colère. Oui, elle est sur accentué, le quinquennat d'Hollande, elle était sur le quinquennat de Sarkozy.
Donc voilà, ça peut se comprendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir madame, votre prénom? C'est Samira du Val-de-Marne. Bonsoir Samira. Ça va très bien. Bonsoir. Samira, on t'écoute Samira. Alors je suis dans ma voiture, j'ai le Bluetooth, alors j'espère que vous m'entendez bien, ça va? On t'entend, impeccable Samira. Oui. Bah écoutez, moi je sais pas, je suis perdue, j'ai pas envie de voter Macron, je suis perdue. Donc je suis perdue. Alors autant en 2012 on avait voté contre Marine Le Pen. En fait ce qui m'embête c'est toutes ces guerres, tous ces enfants qui meurent. Moi j'ai voté Hollande et je le regrette beaucoup, un peu comme tout le monde. Vous n'êtes pas la seule, ouais. Parce qu'il y a eu pas mal de sang. Et on en a marre parce que quand on vote, quand on met un bulletin, on a l'impression après, quand il y a des guerres, on a du sang dans les mains. Et c'est très dur, Christophe, c'est une grosse responsabilité. Je comprends. Donc mais c'est une très très grosse responsabilité. Donc là pour l'instant, entre hier, je disais je vote nul. Là je commence peut-être à me dire, là j'entends là tous les auditeurs, je me dis mais purée, c'est tout le monde est indécis. Comment on va faire alors? Elle risque de passer là, Marine Le Pen. Ça c'est sûr. Et ben voilà, c'est intéressant de vous entendre aussi. C'est ce qui me fait douter. Là, je me dis, c'est critique, hein, parce qu'on a tous pas envie de voter Macron pour dire, je vote contre Le Pen. Donc, à ce compte-là, elle risque de passer. Ça serait triste. Ça serait une catastrophe, donc, Samira. Vous voulez dire une catastrophe? Oui, non, mais tout à fait. Donc, rien que pour ça, je vais voter Macron, hein, je pense. Hein. Parce que quand j'entends vos éditeurs entre hier et aujourd'hui, voilà, il y a même des gens de notre communauté qui vont voter Marine Le Pen. Donc, mais je vais vous dire un truc, Samira. Il y a même des gens de la communauté qui ont voté Marine Le Pen au premier tour. Je sais. Là, j'étais avec une collègue et amie qui me l'a dit. Voilà, donc, écoutez, on est perdus hein, quand même, hein, Christophe. On est vraiment perdu. Hein. Bon, on va essayer de se retrouver alors. On en a marre du sang. Ouais. Voilà, tout ce qui se passe en Syrie, en Libye, etc. Tout est. Après, on a des attentats chez nous, ce qui est normal. Hein. Non, c'est pas normal qu'on ait des attentats. C'est la conséquence. C'est pas normal. Oui, bien sûr, c'est pas normal, mais c'est la conséquence. Merci Samira en tout cas. De rien, bon Merci courage. beaucoup. Merci Samira. Attention au volant. Mais c'est bien en même temps, Elsa, dites donc, et Jean-Marc, qu'il y ait des auditeurs qui ont osé dire les choses parce que ça permet de réveiller les indécis. Tout à fait. Ouais. Dont je fais partie. Ça fait écho justement de ce que nous avions eu cet entretien en off. Ça fait écho de cela parce que pendant hier, j'ai quasiment pas bossé. J'ai fait que observer tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, sur les télés. J'ai passé toute ma journée à ça et bilan, je suis très inquiet. Allô, bonsoir. Allô. Une fois, deux fois. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Ahmed de Villepinte. Bonsoir Ahmed de Villepinte, bienvenue à toi Ahmed de Villepinte. Merci, c'est gentil. Bon pour moi part, premier tour j'ai voté Mélenchon, deuxième tour je voterai ni pour Macron, candidat du système, ni contre Marine, voilà. Le candidat du système. Voilà, donc à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler et tôt ou tard, elle finira par passer, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Hein. Bon, merci à toi mon ami. Mais dites-moi Mohamed, est-ce que vous faites quelque chose pour qu'elle ne passe pas? Non, en tout cas il s'abstient. En tout cas il l'aide pas. Ça c'est déjà une première chose. Il l'aide pas quelque part parce qu'il vote pas pour elle. Ouais. Oui. Après on peut dire effectivement ça fait une bonne en moins pour le candidat, mais pour l'autre candidat. Mais voilà. Après, moi j'aime les arguments, mais ce que je n'arrive pas à comprendre encore une fois, c'est d'entendre des gens, Karim, Mohamed, Nordine, qui votent Marine Le Pen. Je ne peux pas le comprendre déjà. Donc j'ai des gens, 7 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen au premier tour de cette élection. Franchement ça passe, mais alors de travers, vous pouvez même pas imaginer. De regarder cette France que j'aime tant, ce peuple que j'aime beaucoup, ce pays dans lequel on est tous amenés à vivre ensemble avec nos spécificités, nos différences. Et en même temps c'est ça qui fait la beauté de la France. C'est ce mélange, cette mixité. Cette différentes origines. Oui, mais on y est bien. C'est le pays que j'aime, moi. C'est pas le pays de ces gens qui seraient tous ensemble dans un même ethnie ou je ne sais quoi, parce qu'on s'appelle Jean-Jacques, donc on va forcément avec David. Non, il y a aussi Mohamed qui fait partie de la France. Il y a aussi justement David. Il y a aussi tous ces prénoms à consonance et des personnes d'origine d'eux qui font qu'aujourd'hui on est un beau pays. Alors ne menaçons pas ceci.
C'est ce qui nous reste encore. Donc, et puis il faut surtout pas croire que c'est parce qu'on vote Marine Le Pen que c'est un signe d'intégration. Hein. Alors, faut pas se leurrer. Hein. Ça va trop tomber à la gueule, mais comme il faut. Ça. Voilà, faut vraiment pas imaginer que parce que je vote Marine, ça veut dire que je suis intégré. Hein. Attention. Allez, un dernier. Oui, tout à fait. Un dernier ou une dernière, je sais pas. Le bonsoir. 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 Christophe. Ouais, quel est ton prénom? Salim 77. Salim 77. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ras-le-bol. Non, notre communauté, elle est orpheline. Elle court derrière les candidats. Et en plus, là, j'entends que les frères, ils veulent voter pour Marine Le Pen. C'est grave, hein. C'est très, très grave. Très, très grave. Les gens, bon, c'est vrai, je comprends, ils sont en colère. Mais il faut pas arriver jusqu'à on vote pour Le Pen. Parce que on va se suicider politiquement, quoi. Voilà. Tout simplement. Il faut se calmer, il faut bien réfléchir, il faut cette fois-ci voter pour Macron à contre-cœur. On n'est pas d'accord avec lui à 100%, parce qu'il a l'odeur de François Hollande. On est d'accord. Il a l'odeur de François Hollande, mais il faut réfléchir comme à chaque fois. Nous, notre communauté se réveille chaque 5 ans. Chaque 5 ans, on se réveille. On dit, voilà, là, tout le monde, ils sont contre nous, mais nous, on fait rien. En contrepartie, on fait rien, on s'organise pas. Tout à fait. On est toujours déchirés. Jusqu'à quand, comme ça? Jusqu'à quand? Et il faut penser à nos enfants. Là, ce Saïd, là, qui a commencé l'émission avec vous, il dit, je me vais voter pour Marine Le Pen, il connaît rien, le gars. En plus, il a même pas le droit de voter. Pourquoi il parle? Pourquoi il fait la publicité? Alors Saïd, le premier a le droit de voter, c'était Abdel Majid, le deuxième. Il a même pas le droit de voter. Il est étranger pour eux. Salim, tranquille, vous inquiétez pas, il n'y a pas non plus, voilà. On va se reprendre. Je fais confiance à la sagesse des gens. Et si je puis dire, merci Samir. N'oublions pas une chose, c'est que le regroupement familial sera remis en question sous Marine Le Pen. Ah merde, ça va interpeller quelques-uns, ça. Ça va interpeller quelques-uns, ça. Hein, allez gars, tout de suite quand on commence à parler de ça, là, ça change d'avis. Bon, allez, pour faire finir évidemment sur une note un peu d'humour. Il nous reste 15 jours, on va essayer de reprendre un peu tout ça, remettre de l'ordre. Enfin, remettre de l'ordre. J'entends pas être le juge et d'être celui qu'il faut suivre, absolument pas. Mais on peut tout accepter, tout entendre. Et je comprends évidemment cette colère, puisqu'on l'a subie nous aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est de l'autre côté du micro qu'on la connaît pas et qu'on la subit pas aussi cette colère. Nous aussi, nous sommes en colère. Évidemment, nous avons une colère. J'allais dire une colère maîtrisée. Maîtrisée. Voilà, merci. Je cherchais le mot. Une colère maîtrisée. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Une colère froide. Voilà. Merci ma petite Elsa. Merci à toi Christophe, aux auditeurs. Et puis à très bientôt, mon petit Jean-Marc. Merci Christophe, ça fait un grand plaisir. Tu vas quitter la France, toi, il paraît. Oui, et aussi avec Elsa, ça fait toujours un moment très très agréable à partager avec elle. Et puis oui, on va essayer de couvrir le Tifad qui va se passer à Tabarka. C'est la réunion des hommes politiques, des associations de l'Afrique pour essayer de faire un petit peu bouger l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Monsieur va prendre des vacances en Tunisie. Non, je vais travailler maintenant. Oui, à d'autres. Hein. Je couvre l'événement, donc je serai à la technique, donc je vais vraiment bosser quand même. Ah oui. Bah oui. Un peu quand même. Ouais, quand même. C'est au bord de la mer ou pas? Tabarka, oui, c'est au nord de la Tunisie, au nord-ouest. Oui, c'est à la frontière algérienne. Tout à fait. Ouais, très bien. Bon, écoute, reviens-nous en parfaite santé, mon cher ami. Avec très très grand plaisir. Bon, et puis à très bientôt. Demain, nous aurons autour de cette table Hicham Terak, Madame Nadia Lazouni, que Mohamed apparemment a pas apprécié une de ses sorties, il pourra lui dire demain d'ailleurs. Et puis nous aurons un troisième que j'ai oublié demain. Aide-moi, Jean-Marc. Bouchra, c'est Bouchra. Non, pas Bouchra, Besma. Non plus. Non, c'est pas Besma avec. Bon c'est pas grave. Désolé hein, pour celui que j'ai oublié. En tout cas, ils seront 3 demain à être autour de cette table pour commenter l'actualité. Ah oui, Ossine Ras. Bah alors, comment je peux l'oublier, notre ami Ossine de Bibliothèse. Demain, ils seront là tous les 3. Voilà, bonne soirée à tous. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride, bien sûr, la télé, le sport. Tout de suite, le rappel de l'actualité. On ce mardi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine.
Bonjour à tous, une minute de silence respectée dans tous les commissariats de France à la mi-journée. L'hommage de la nation a été rendu à Xavier Jugelé dans la cour de l'hôtel de police de Paris. Ce policier de 37 ans a été abattu par un terroriste jeudi sur les Champs-Élysées. François Hollande, le président de la République, a remercié Xavier Jugelé au nom de la France. Cet hommage a été rendu en présence des 2 candidats au second tour des présidentielles, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La campagne a repris, y compris pour le candidat d'En Marche, qui s'est rendu dans un hôpital des Hauts-de-Seine cet après-midi. C'est le premier déplacement de l'entre-deux tours pour Emmanuel Macron sur le thème du handicap. Marine Le Pen était, elle, ce matin sur le marché de Rungis, au sud de Paris. La permanence Front National d'Orvaux, près de Nantes, est visée par des canettes enflammées et des jets de peinture la nuit dernière. Les locaux sont légèrement dégradés. Le parti d'extrême droite va porter plainte. Après plus de 6 semaines de grève, les éboueurs ont repris le travail à Nantes. Ils ont obtenu des avancées hier soir lors d'une rencontre avec la maire socialiste de la ville, Johanna Roland. Une opération anti-djihadiste ce matin à Barcelone, une opération en lien avec l'enquête sur les attentats de Bruxelles. 8 personnes ont été interpellées. Justice, il y a 3 ans, le petit club de Luznac dans l'Ariège avait obtenu son accession en Ligue 2, mais la LFP avait annulé la montée pour des raisons financières et pour non-conformité du terrain. Le dénouement de l'affaire se joue actuellement au tribunal de Toulouse, où se trouve Fabien Barthez, soutien économique du club. Luznac qui évolue désormais en division honneur, la 6e division. Football, justement ce soir, demi-finale de la Coupe de France. Angers reçoit Guingamp, ça sera à partir de 21h. L'autre demi-finale oppose demain le PSG à Monaco, les 2 premiers de la Ligue 1. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.